Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission ce soir. Je suis accompagné, je vous la présente tout de suite, de Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Comment allez-vous? Bruno, ça va bien? Et vous-même? Ça va bien, formidable. Avec ce show, bonsoir monsieur, dame. Alors, bienvenue dans cette émission qui commence dès à présent 0901 901 993 bien sûr. Donc ce numéro que vous connaissez bien, vous faites ce numéro et vous faites le 1. Par la suite, quand la petite voix vous le demande et vous atterrirez directement en passant par nos téléphonistes sur le plateau, vous faites le 2 et bien vous serez relié avec la personne de votre choix. Donc je vais vous donner le code PIN tout de suite. Et sinon, vous faites le 3 et vous serez bien sûr relié de façon aléatoire. C'est le système qui va choisir avec qui vous pourrez faire une consultation. Sinon, n'oubliez pas que dès à présent, vous pouvez aussi nous envoyer un petit SMS donc au 700 en écrivant le mot TVM3, TVM3 au 700. Et de cette façon-là, vous participerez au concours pour être tiré, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez, comment dirais-je, poser votre question de façon gratuite. Donc, inscrivez-vous, allez-y. Donc, au 700 TVM3, c'est 1 franc par SMS. Donc, dès à présent, c'est ouvert, vous pouvez y aller. Inscrivez-vous le plus nombreux. Vous pouvez le répéter plusieurs fois, une fois suffit, mais bien sûr, plus vous démultipliez vos chances et plus vous avez de chances effectivement d'être tiré au sort. Voilà. Donc, qui avons-nous à l'arrière ce soir? Nous avons Gabriel qui est au 734. Il est médium, tarologue, numérologue, astrologue. Donc, il utilise aussi le tarot de Marseille. Pardon, une personne formidable avec qui vous allez pouvoir vraiment échanger et surtout qui va vous apprendre plein de choses sur votre vie grâce à son astrologie et sa médiumnité. Dani qui est au 795, donc elle est médium pure, elle travaille sans support, c'est un don de famille. Elle va donc voir votre vie passée, présente et future, et donc ceci uniquement au son de votre voix. Nous avons Lucie 429, médium, tarologue, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue, et naturellement, elle est spécialisée dans la perte d'objets ou personnes disparues ou animaux disparus, si vous avez besoin de retrouver un chat perdu ou un chien ou un autre animal. Voilà. Et sinon, donc Lucie est au 429. Nous avons aussi Laurence au 191, une femme extraordinaire qui est voyante pure, intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va donc tout vous dire, tout vous apprendre. Laurence aussi à l'écoute, à votre écoute, et qui va bien sûr vous dévoiler plein de choses. Donc allez-y avec Laurence qui est au 191. Nous avons Andreas 941, un homme aussi extraordinaire, formidable, qui a beaucoup de mancies, beaucoup de cordes à son arc, dont le fameux miroir magique qu'il ouvre et donc il faut souffler. Donc c'est un médium, il est voyant, il est tarologue, il est, comment dirais-je aussi, il utilise le pendule, le tarot égyptien, l'oracle Béline ou le cristal. Voilà. Et donc, c'est un don qu'il a chez lui, de père en fils ou d'homme en homme, puisque ce sont les hommes dans sa famille qui se transmettent ce don. Nous avons Julia qui est au 345, vous la connaissez très bien. Julia est déjà souvent ici, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, le tarot des déesses, des déesses, des fées et des anges, effectivement, ainsi que le pendule, le hiking, le mar de café. Elle parle plusieurs langues, le français bien sûr, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Donc elle s'exprime dans une de ces langues si vous avez besoin. Et nous avons encore Michael qui lui est astrologue, tarologue, donc lui il est au 624, donc grâce à ses visions il va tout pouvoir vous dire et vous aiguiller bien sûr. Donc Michael, un homme aussi que vous voyez en arrière-plan, qui a beaucoup de mancies et beaucoup de cordes à son arc et qui est vraiment top, voilà. Donc vous avez toute l'équipe qui est à l'arrière et si quelqu'un vient se rajouter ou part, on vous le fera savoir, bien sûr. Donc 0900 901 993, dès à présent, appelez l'émission, donc le 1 pour l'émission, le 2 à l'arrière avec les personnes que vous voyez en arrière-plan
et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Naturellement, cette émission peut aussi être vue sur Facebook. Si vous n'êtes pas devant un téléviseur ou vous avez une impossibilité de pouvoir suivre le programme pour une quelconque raison, eh bien, si vous allez sur votre tablette ou sur votre téléphone portable, vous allez sur Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous serez tout de suite, et vous verrez, il y a une petite fenêtre, il suffira d'appuyer sur la flèche et vous pourrez suivre le contenu de cette émission en direct. Si vous voulez la revoir le lendemain, vous pouvez la revoir. Si vous n'avez pas pu la voir le soir même pour là aussi quelconque raison, vous avez des invités, vous ne pouvez même pas aller sur votre tablette, eh bien, vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 et 14 heures. Cette émission est rediffusée en intégralité le lendemain de 12 heures à 14 heures. Il y a juste une petite chose qui change. Naturellement, les gens qui sont connectés en direct ne seront peut-être pas les mêmes qui seront connectés pendant la rediffusion. Il vous faut vous fier à la petite échelle qui est en bas à droite et non pas au tableau que vous voyez en arrière-plan, puisque ça ne sera peut-être pas forcément les mêmes. Voilà. Il peut y avoir Athéna qui est connecté, même moi-même ou d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas, bien sûr, puisque c'est une rediffusion, donc on ne sera pas les mêmes. Hein, voilà. Voilà. Tout à fait. Alors, on a un petit peu tout dit. Auriez-vous une chose spéciale à nous dire aujourd'hui, avant de passer au petit sujet ou des cartes? Est-ce que vous avez pris vos cartes habituelles? Moi, j'ai pris le tarot doré pour pouvoir faire ce soir. J'avais déjà pris tous ces derniers temps parce que je l'ai mis un petit peu quelque temps en veille, comme ça. D'accord. Pour prendre le Rider Waite. Et puis là, j'avais de nouveau envie de prendre le tarot doré qui est très joli d'ailleurs. Il a des cartes magnifiques. Donc, j'avais envie de les revoir un petit peu. Donc, voilà. J'ai pris l'oracle des déesses, si vous voulez qu'on tire un petit peu pour les téléspectateurs. Bien entendu, la sagesse des dragons, l'oracle du pavé d'or, du chemin de pavé d'or, ça donne toujours un message qui est très joli. Les dessins sont magnifiques. Et puis, les anges de l'Atlantide, j'ai pris. Est-ce que vous voulez qu'on tire une carte, Bruno? Pourquoi pas, allons-y. Qu'est-ce que vous préférez, le chemin de pavé d'or? Oui, l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est l'oracle des déesses. Qu'est-ce que vous aimez mieux? L'oracle des déesses, tiens, une fois. L'oracle des déesses. Allez, essayons. Puis on pourra faire l'autre plus tard, si jamais. On a déjà fait une, 2 fois, mais lequel, je trouve celui-là? Oui, mais il est très joli. D'accord. Il vaut vraiment la peine de faire. C'est un beau... c'est un petit message à donner. Un beau oracle avec des messages, tout ça. Donc, on va déjà... Parfait. Un petit peu mélanger. Et puis, vous pouvez me tirer une carte. Puis on va voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est que des déesses qui sont confrontées, qui viennent de l'Antiquité. Pendant que vous mélangez, n'oubliez pas que nous avons aussi nos cartes prépaid, bien sûr, sur pendant que vous finissez de mélanger. Nous avons nos cartes prépaid que vous trouvez sur notre site. Naturellement, ces cartes prépaid vont de 10 minutes jusqu'à 2 heures. Plus vous prenez de minutes, plus naturellement le tarif est dégressif. Donc de 3,50 à 3,50 10 minutes, de 120 minutes pour 3 francs. Et donc ça vous permet d'avoir des minutes, soit pour nous appeler sur le plateau, soit à l'arrière aussi. Et donc ces cartes, c'est vraiment quelque chose de formidable qui a été fait pour vous, afin que vous puissiez nous atteindre à des prix vraiment extraordinaires. On a fait ça pour vous. Bien sûr, pour que vous puissiez, donc voilà, simplement vous avez un prix favorable et un prix moindre, donc ça vaut la peine pour, bien sûr, la même qualité de travail, hein, donc il faut le savoir. Ça n'apparaît pas sur votre facture, c'est complètement anonyme, puisque si vous allez sur le site, vous paierez ça par avec une carte de crédit, et voilà, c'est fait, c'est réglé, vous n'avez plus à vous en préoccuper, ça c'est bien aussi. Et sinon, vous pouvez aussi le faire par bulletin de versement. Vous pouvez commander cette carte prépay au 021 694 24 00. Voilà, on va faire le petit tirage. J'ai déjà montré le tarot un petit peu aux téléspectateurs. Voilà, et puis je leur ai montré déjà le dos des cartes. Et puis, voir. Ah, voilà. Ouais, elles sont belles. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a? On a Kali, l'ancien droit. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Voilà ce qu'on a. Donc, on va regarder fin et commencement sur Kali. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Là aussi, il faut toujours regarder. Oups, il faut chercher. Toujours. Oui. Alors... Voilà, attendez, je l'ai loupé, il est là.
Voilà, fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer, mesdames et messieurs. Alors, message de Kali. Je chante les louanges de ceux dont le cœur accepte l'ordre universel, lequel est en perpétuelle transformation et n'a de chaotique que l'apparence. En vérité, chaque chose est conçue jusque dans le moindre détail afin qu'elle puisse accomplir son œuvre dans toute sa perfection. La danse de l'univers est joyeuse et l'énergie qui émane autour d'elle tourne et virevolte dans une éternelle célébration de la vie elle-même. Joignez-vous à cette danse, cher homme, et goûtez, voyage remarquable, où s'entretissent les fils de l'histoire de votre vie. Les fils, pardon. Ne craignez pas ce qui semble être un changement ou une perte. Ce n'est que l'orbite d'énergie en transition qui interagit avec vous et ce que vous aimez. Acceptez cela comme la preuve que vous êtes vivant. Acceptez vos émotions les plus profondes et considérez-les comme le signe de votre véritable essence humaine. Alors après, j'ai pour différentes significations, ça veut dire les changements qui s'opèrent actuellement sont pour le mieux. Donc ça, c'est toujours bien à savoir. Faites en sorte que vos pensées demeurent positives, car elles sont très puissantes. Ce qui semble être une perte est en réalité le commencement d'une nouvelle étape heureuse. Laissez aller le passé. Il est temps de passer à autre chose. Donc voilà. Donc, pour les messages de l'oracle des déesses pour Kali. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Alors là, on va dire qu'on est vraiment sur une nouveauté de quelque chose qui va arriver. Hein. Absolument. On est sur une fin de quelque chose et ce que j'aime bien, c'est la phrase, c'est donc lâcher, comment vous avez dit? L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Absolument. Lâcher son passé, hein, c'est ça. Voilà, oui. Et nous avons Sarah qui nous a rejoint à l'arrière. Sarah 555, médium clairvoyante. Depuis sa tendre enfance, elle a des visions et des ressentis très exacts. Elle va vous parler avec son oracle de l'intuition. Et donc, elle va vous faire avancer parmi peut-être dans le brouillard dans lequel vous vous trouvez. Donc, n'hésitez pas. Sarah 555. Nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Aurore, hein, c'est bien ça. Oui. Alors, bienvenue sur le plateau. Aurore, quelle est votre question pour Athéna et moi-même? Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Oula, c'est trop vague ça. Ça c'est bien, mais dans quel domaine déjà? Déjà dans le domaine, je cherche un appartement, je veux vendre une maison. Oui. Ce que ça va donner, est-ce que je vais arriver à faire ça? Alors, attendez, vous avez... Alors, il y a deux questions. Il y a un appartement et vous... Je cherche un appartement. Et vous voulez vendre une maison, c'est ça, voilà. J'ai compris. D'accord. Pour prendre un appartement. Donc la question, c'est savoir si vous allez vendre cette maison déjà. Voilà. OK. Puis après, on ira voir si vous trouvez un appartement, effectivement. Alors, sans nous donner de lieu trop précis, dans quelle région vous cherchez ou bien vous vendez? Fribourg. Fribourg, très bien. Alors, pour moi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. J'ai déjà tiré pour la vente. Alors, la vente, moi, je la vois. Je vais commencer pendant que vous tirez vos cartes. La vente, elle est là. Hein. Donc, elle est là. Il y a la carte de l'argent, la carte du contrat, la réussite, la carte bleue du Béline et la carte de la maison qui est là aussi en bas à droite. Hein. Je vais la monter un petit peu qu'on la voie. Donc, on voit la carte de la maison ici. Le contrat, l'appel, bonheur. Alors, c'est une image simplement que vous allez... Parce que pour vous, c'est... Comment dirais-je, primordial, enfin, comme je pense, enfin, c'est important de vendre cette maison. Oui, parce qu'elle n'est pas adaptée pour une chaise roulante. Exactement, voilà. Mais ça va être fait.
C'est toujours la même question, c'est le temps. Quand, d'après les cartes, il semblerait que c'est pas très loin, mais le pas très loin pour nous est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que c'est 15 jours, 1 mois, 6 mois, 3 mois? Mais c'est quand même dans les... 4 mois. De maintenant à la fin de l'année ou au début d'année. Oui, c'est possible. Hein, voilà, voilà. Alors, vous allez la vendre. Et puis, vous voudriez voir si vous allez trouver un appartement adapté, alors, en fait. Voilà, à la place. À la place, hein? Oui. C'est clair. Moi, je regarde la vente. Alors, pardon, allez-y, excusez-moi. Alors, pendant qu'elle C'est tire, pas grave. pendant qu'elle regarde pour la vente de la maison, moi, je vais déjà aussi tirer je vais l'attendre. Allez-y, c'est vrai. C'est pas grave. Allez-y. Alors, pour moi, j'ai vu que vous étiez pris dans le fond de Ah oui, l'accent. j'étais dans le... allez-y. Alors, oui, Excusez-moi. pour moi, alors, vous allez pouvoir la vendre. Hein. J'ai ici probablement un couple qui prendront, voyez, on voit ici, hein, ça brille un petit peu, mais je vous montre comme ça, vous voyez un petit peu. Donc ça représente quand même que ça va être vendu, mais simplement, ça ne va pas se vendre tout de suite. À la coupe, j'ai eu quand même un moment donné où normalement, il y a tout qui fait que vous pouvez vendre cette maison. Et puis, il manque, en fait, c'est comme une histoire de papier, Lego à faire. Donc, ce qui veut donc dire, il faut l'acheteur pour cette maison, c'est ça que ça disait à la coupe. Et puis que vous, en quelque sorte, vous attendez vous voyez que ce serait mieux pour vous de pouvoir la vendre, mais à la fois, c'est non sans peine, dans le sens que je pense que c'est quand même quelque chose un peu émotionnel, parce que ça fait pas si longtemps que vous savez que vous voulez la vendre, puis des fois, vous hésitez encore un petit peu. Mais je pense que ça va se faire, mais pas tout de suite. Ça se fera probablement, comme je vous dis, un couple qui aura le coup de cœur et puis qui prendra cet objet, on dit à ça. Et puis, par contre, pour moi, sera plus situé autour de la fin de l'année, je dirais, quelque chose comme ça. Parce que je pense qu'il faut trouver la personne. Il y aura peut-être des gens potentiels encore un petit peu, mais la personne qui a le coup de cœur, eh bien, il faut vraiment encore attendre un petit peu. Il y a un petit blocage pour l'instant qui s'effectue pour une raison qu'on ne connaît pas. Mais ça va venir d'ici, je pense, la fin de l'année. D'accord. Donc, vous confirmez. Moi, je confirme, moi, ici. Très bien. Donc, vous Oui. irez savoir après la question suivante si vous allez trouver un appartement adapté pour vous, donc avec votre situation. C'est bien ça? Voilà. D'accord. Alors là aussi, C'est pas évident. Pardon? C'est surtout pas évident, ça. Oui, ben ça, j'imagine. Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Après, peut-être il faut que ce soit dans les bas ou qu'il y ait un ascenseur ou quelque chose comme ça. Surtout un ascenseur. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vous laisse répondre peut-être, Oui, puisque j'ai commencé avant. dire juste- Voilà. Allez-y, Donc, tranquille. pour moi, vous allez pouvoir trouver aussi un appartement. Les choses, elles sont en train de se faire hein, aussi. Vous êtes en train de chercher quelque chose. Mais spécialement, on voit aussi qu'il faut aussi pour qu'il y ait une bonne mobilité dedans. Mais je pense qu'il y aura... Par contre, ce sera, je pense, un appartement qui sera assez récent. À mon D'accord. avis, ce sera un appartement, je pense, neuf, que vous allez pouvoir avoir. Mais il y aura tout confort dedans. Ce sera quelque chose qu'on va dire assez noble, comme ça. Il sera bien équipé, on va dire comme ça. Et puis, pour mon compte, à moins que je me trompe, ce sera plutôt au rez-de-chaussée. J'ai cette idée. J'aimerais premier ou deuxième. Oui. Alors, ce sera pour moi... Bon, premier, peut-être c'est un rez quand même. On ne sait pas s'il y a des fois un petit peu de... Vous voyez comment je veux dire? Des fois, Ouais. peut-être quelques 3-4 escaliers avant quand même. On ne sait pas. Hein. Ouais, Mais ouais. après, je suppose qu'il y aura un ascenseur, hein, tant bien que mal. Mais je serais presque pour un rez, comme je vois. Hein. Je peux me tromper, mais ce sera plus un rez, je pense que vous allez avoir. Mais je pense que vous aurez aussi une vue, une jolie vue.
Voilà, c'est ce que j'ai. On va voir ce que va dire mon collègue Bruno. Oui, alors écoutez, c'est vrai que pour moi, c'est difficile de dire l'étage. On a parlé de rez ou d'ascenseur. Alors, ça sera équipé de toute façon, que vous soyez en bas, en haut, vous serez équipé, hein. Donc, il y aura Mhm, tout ce qu'il faut. Que ce soit un rez-de-chaussée effectivement surélevé, ce qu'on appelle un rez-de-chaussée supérieur, mhm. ou un rez-de-chaussée inférieur, ou un étage. On voit qu'il n'y aura aucun problème, disons, pour atteindre ou pour rentrer chez vous. Donc, tout ça, ça sera équipé. Effectivement, il y a un petit peu d'attente, mais je pense que c'est lié par rapport à la vente, c'est normal. Je m'excuse par rapport au ressenti que j'ai, ce que je vois, est-ce que ça serait plutôt un achat qu'une location ou ça serait plutôt location? Plutôt location. D'accord. Non, ils sont trop chers à Ils sont acheter. trop chers. Ils sont trop D'accord. chers à acheter. Ouais, je voulais voir dans le ressenti. Ouais, alors je pense que vous allez trouver. Alors, effectivement, ça me semble assez nouveau, assez neuf. Je ne peux pas jurer que vous serez le premier locataire ou la première locatrice, mais c'est quelque chose d'assez récent, effectivement. Je le ressens aussi, je le vois très blanc et aussi, effectivement, entouré de pas mal de verdure. Je vois pas mal de verre, quelques arbres. Pas beaucoup, mais quelques arbres avec une route un peu qui passe. C'est pas vraiment dans un village, c'est un petit peu, ou dans une ville, c'est un petit peu En retrait. en retrait, voilà. Un peu à l'entrée, si vous voulez, d'un village ou d'une ville, hein. Ça, c'est pas grave, hein. Mais on voit que c'est pas à l'intérieur d'une bourgade même, hein. Par contre, dans mon ressenti de médium, il y aura tout ce qu'il faut, magasin, commodité, transport s'il faut, etc., hein. Donc tout ça, il y en aura, que vous en ayez besoin ou pas, hein, parce que peut-être vous avez une autre mobilité. Oui, Mais, pour le moment, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. pardon, oui, oui. Pour le moment, oui, mais Oui, pour oui. après, on ne sait pas. Oui, oui. Mhm. Alors, en tout cas, moi, je vois des bonnes choses et puis vous devriez trouver. Alors, moi, je vois que vous allez hésiter entre deux objets, en fait, hein, aussi. Il y aura peut-être deux choses qui vont se présenter. Il y en aura deux que, si vous voulez, dans le tas, dans les quelques-uns que vous allez voir, vous allez hésiter entre deux. Il y en a deux qui sortiront du lot, en fait, et puis voilà. Et puis vous irez vers l'un des deux, finalement, et voilà, vous allez louer. Je pense que dans mon ressenti, vous allez plus aller vers le pratique que le joli. Je ne sais pas comment vous dire, que l'esthétique, hein, parce que pour vous, il faut que ce soit pratique, effectivement. Oui, c'est ça. Voilà. Même si les deux ne seront pas vilains, mais il y en a peut-être un qui vous plaira plus que l'autre, visuellement, mais finalement, l'autre sera plus pratique pour vous pour atteindre votre appartement, ou ça sera peut-être moins compliqué, ou ça sera des portes plus larges, je ne sais pas, hein. Je vous donne des exemples sans ressenti, ça, hein, mais je sens que ça vous conviendra mieux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, non, pardon, vous n'avez pas répondu non Non, plus. c'est Si? c'est Ah oui, bon. si, vous avez Moi, répondu. J'ai répondu. Elle a répondu en premier. Genre, je suis pas dans la course ce soir. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous Mes plaît? énergies pour d'ici la fin de l'année, ça va Les donner. énergies pour vous Pour d'ici la fin de l'année, d'ici la vous fin de dites. l'année, hein? Ouais. Oui, d'ici la fin de l'année, au moins en arriver là. Mais oui, Mais bien sûr, qu'est-ce que vous nous faut racontez? pousser. Oui, on pousse. Ben, Toujours. Elle pousse Mais oui. déjà, Anne-Marie, elle pousse Alors. pas dans notre chère. Alors, Aurore. Alors, un Aurore, chiffre comment entre 1 et sera le 6, s'il niveau vous des plaît. énergies jusqu'à la fin de l'année? Le 3. Le 3. Ouais, vous voulez que je commence ou bien vous voulez Ben, que j'y aille? C'est également. Moi, je peux commencer si Allez-y. vous voulez pour Allez-y, moi. allez-y. Donc, pour moi, ça va. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai plusieurs choses, hein, si jamais Aurore. Alors, pour moi, il y a quand même des blocages. Quelque part, je pense, comme vous dites, au niveau de votre mobilité, à mon avis, ça va pas trop changer. Ça va pas s'empirer. Mais ça va pas tellement changer. Peut-être un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, on voit quand même que vous avez une équipe autour de vous qui est très bien, qui vous accompagne. Et ça, est vraiment les de haut niveau, on va dire. Donc, je pense que ça, c'est déjà une bonne chose à avoir. Et puis, au niveau des douleurs, des choses comme ça, je pense que ce sera pas plus que maintenant, j'entends. C'est quelque chose que vous connaissez déjà depuis un moment. C'est quelque chose que vous avez déjà depuis un moment et ça va être un petit peu stagnant, on va dire, quelque chose comme ça.
Donc, après, c'est pas ce que vous voyez comme chose. Pour moi, vous dites, oui. Écoutez, c'est vrai qu'on voit, il y a peut-être des moments plus durs que d'autres dans vos énergies. C'est comme si, voilà, c'est des moments où on se sent moins bien. Est-ce que vous avez des fois des douleurs ou des choses comme ça? Oui, oui, c'est Mm. l'horreur. Ouais. Mhm. Donc on voit qu'il y a des moments plus pénibles que d'autres. La carte de la roue, c'est le blocage. Donc ça veut dire que voilà, ça va bien, tout d'un coup, ça va bien. Ça va pas trop mal, d'un moment, ça va moins bien. Après, ça recommence. Donc c'est très cyclique. Mais voilà, dans l'ensemble, effectivement, on voit des bonnes choses qui, pour la suite, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'empiration, ça c'est Non, déjà, c'est comme non, dit Athéna, c'est déjà une bonne chose, ça ne va pas plus mal, voilà, ça c'est plutôt stagnant, ça avec des stagne. moments peut-être un peu compliqués, mais qui finissent par passer, heureusement. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je vois encore? Donc, oui, effectivement, la carte de la roue, c'est aussi la mobilité. C'est aussi, vous avez des gens autour de vous ou comme ça? Des amis, de la famille, ou vous avez des gens autour de vous? J'ai le fils qui est Oui. handicapé. Pardon, une vie? J'ai un fils handicapé. Oui. D'accord. Mais ce que je vois, c'est que, parce que on voit du monde, mais pas beaucoup en fait, hein. Bon, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Donc c'est aussi, est-ce que vous avez, là aussi, je l'ai dit, c'est ce que je ressens. Est-ce que vous occupez de vous? Est-ce que vous voyez du monde ou est-ce que pas trop plutôt? Oui, oui, ça Ah. alors, ça Alors joue. c'est bien, parce que c'est un petit peu ce que me disait le jeu, de continuer dans cette énergie de, comment dirais-je, d'ouverture, de cette énergie de contact, et parce que, voilà, il faut surtout pas s'enfermer et continuer, parce que c'est comme si les cartes me disaient, ça c'est plus les cartes que le ressenti, disaient que, effectivement, en allant dans cette ouverture d'énergie, eh bien, on oublie aussi quand on est avec du monde. C'est comme les gens, quand on a des soucis, quand on travaille, bon, on pense au travail, on ne pense pas à ses soucis. Donc c'est un petit peu dans cette forme d'énergie-là que je ressens, c'est-à-dire d'amener des distractions que vous avez certainement dans votre vie pour pouvoir penser à d'autres choses, un petit peu ça, hein. Mais bon, après, dans le général, je vois rien de particulier. C'est Non. des assez bonnes cartes, Mm. effectivement, hein. Parce que, comme je dis, effectivement, ce que vous connaissez, vous l'avez déjà. Oui, oui. Bien Donc, sûr. ça ne sera pas plus. Ça va rester un petit peu comme ça. Il y aura éventuellement un petit peu de l'arthrose, un peu, voilà. Comme vous dites, j'ai des horribles douleurs, ce ne sera pas plus. Elles seront peut-être encore un peu là, j'entends, mais elles ne seront pas pires. Donc, Ça va pas être pire. non, moi, je vois On ne pas voit pas de choses plus graves, Non, ça c'est bien. Oui, moi non. aussi, c'est ce que je ressens. Alors Non. c'est déjà le principal. C'est déjà, écoutez, je pense, hein, effectivement, hein, voilà. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez encore des questions? Ou est-ce que pour vous, ou bien est-ce qu'il y a encore autre J'aimerais chose? le secret Le secret? Oui, bien sûr. pour les énergies. Mais bien sûr, mais naturellement, je crois Puis que le fils, vous pouvez voir si ça peut empirer ou pas. son prénom ou sa première Ça a lettre. été donné. Ah, pardon, Ah, oui, oui. je le vois maintenant. Alors, Yvan, hein, on va mettre Yvan. Et Voilà. puis, voilà, Alors, comment voir les énergies de Yvan? De Yvan, on va c'est dire, ça. hein. Mhm. on fera le secret pour les deux après. Donc lui, il est aussi, il a un handicap, hein, vous avez dit, c'est bien Oui. juste, hein. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord. Ça va avec le show, c'est pas toujours facile, hein, je pense, hein. C'est pas évident, non. Mais c'est pour beaucoup de monde. Hein. C'est pour tout le monde. Parce que c'est une effectivement, chaleur étouffante, hein, vraiment. Hein. Oui, il manque de l'air. C'est dur, ouais. Ouais, puis quand on a encore des petits soucis, Mhm. donc ça n'aide Ouais. pas, hein, voilà. Donc, Mm. bien s'hydrater, comme dit, tout le monde le dit, mais c'est vrai, hein, c'est Des vrai, fois, on hein. oublie de boire en Ouais. plus, donc... Alors, je peux commencer? Allez-y, bien sûr. Pour moi, Yvan, c'est quelqu'un... Là, vous aviez parlé qu'il a un souci de mobilité aussi, hein, on entend. Et donc, ça fait déjà quelque temps qu'il est comme ça, hein, donc aussi. Hein. Oui. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui s'accroche. C'est quelqu'un qui a... Il est assez digne, même au niveau de sa numérologie, c'est quelqu'un qui est battant. Et puis, alors, c'est possible aussi que tout à coup, il soit dans le creux de la vague, et puis vraiment, il est complètement démoralisé, puis il remonte. Il fait un petit peu des espèces de montagnes russes. Mais dans la générale, c'est quand même quelqu'un qui s'accroche quand même si c'est pas évident, même si des fois, je sais pas, il est un peu démoralisé,
il pleure d'un côté ou de l'autre, je peux le comprendre. C'est juste, c'est normal aussi, hein, on va dire. Mais moi, ce que j'aime voir dans la numérologie, puis dans ce que j'ai comme jeu ici, c'est quelqu'un qui s'accroche. Et on voit il a quand même cette envie de vouloir, malgré tout, faire son bout de brousse, comme on va dire, hein. Et pour moi, c'est quelqu'un, il a aussi la protection autour de lui. Donc, il y a très certainement un guide ou un ange gardien qui est tout le temps autour de lui. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est assez fort. Donc, voilà, c'est ce que j'ai. Et puis aussi, une fois de plus, au niveau de... Probablement qu'il a des soins médicaux, quelque chose comme ça, je pense. Et s'il y en a, probablement, je pense, c'est aussi des gens qui sont compétents, qui sont vraiment... qui l'accompagnent vraiment bien. Il a un bon suivi. Alors, c'est déjà très bien. Donc ça, Mais ça ne va pas empirer. Non, moi pas. Ce que j'ai, peut-être des fois, chez lui, ce qui peut arriver, puis ça, on peut le comprendre dans cette situation, c'est qu'il peut être en haut, puis tout à coup, pouf, il descend, puis après, pouf, il remonte, il redescend. Mais disons que dans la générale, même dans la numérologie, c'est un bâton. Parce qu'il pourrait être beaucoup plus bas au niveau du moral qu'il est. Vous voyez, il pourrait, hein, tout à fait, hein, mais là, on voit qu'il se bat vraiment. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressenti sur les choses. Je pense qu'il développe un ressenti ou quelque chose comme ça. Je sais pas, il a une certaine, une finesse comme ça d'esprit à l'intérieur de lui. Moi, j'aime bien ce jeu personnellement parce que je trouve que c'est un bâton. Il prend l'exemple sur moi. Mais ça peut arriver des fois que tout à coup, il y en a un qui descend un peu, puis voilà. On va voir ce que dit mon Alors, collègue. moi, j'allais vous dire, il vit avec vous, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça. Mais heureusement que vous êtes là. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, vous l'avez dit, pour exemple sur vous, mais c'est ce que je ressentais aussi avant que vous le disiez, c'est que c'est vrai qu'il a des fois on va dire, des chutes de morale de très fortes, comme si du style j'en ai ras-le-bol de tout, des coups de morale qui vraiment sont en bas, mais effectivement il remonte et il vous êtes à côté, effectivement, heureusement. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile ce qu'il a, quoi qu'il ait. Donc il n'a pas toujours effectivement ce moral au beau fixe, mais il remonte. C'est vrai que c'est un battant. Des moments il est en bas, des moments il est en haut. Mais vous y êtes pour beaucoup, ce qui est normal. Ce qui est normal. Peut-être vous et d'autres choses encore, ou d'autres personnes. Mais vous êtes effectivement, on va dire, la pièce maîtresse principale, si je peux me permettre comme ça. Hein. Et heureusement qu'il vous a. Et que vous l'avez. Parce que quelque part, je sens que c'est un espèce de soutien mutuel, en fait. C'est vrai ou pas? Deux becs qui... C'est vrai ou pas que vous êtes... Oui, c'est juste. Vous me dites, hein? Non, c'est juste. Donc on voit quand même que, alors c'est pas toujours facile, des fois il peut y avoir des petites étincelles, on voit, parce que voilà, chacun a son caractère, mais malgré tout, vous entendez quand même, et puis voilà, puis quand ça va pas, puis après ça va de nouveau. C'est comme on dit, entre mère et fils ou mère-fille, on se pardonne et puis c'est fini. Mais c'est pas toujours facile pour vous, c'est pas toujours facile pour lui, c'est une situation qui est quand même compliquée, délicate, mais voilà, il n'y a pas de choix que d'être comme ça. C'est ce que je ressens en tout cas, n'est-ce pas? Oui. Malgré tout, là aussi, je veux préciser la fin de la question. Je ne vois pas de, comment dirais-je, de complications, de quoi que ce soit d'autre. Est-ce qu'il est dans une chaise aussi, lui, ou pas? Mais c'est lui qui est dans la chaise. Ah, c'est lui. D'accord. Alors c'est lui, parce que c'est vrai que je ne savais pas. Donc la carte qui est un petit peu embêtante ici, c'est qu'il doit faire attention aux chutes, bien sûr, de ne pas... Voilà, il en avec fait une chaise. beaucoup. Voilà. Donc c'est un petit peu là qu'il y a la complication. Parce que là, voilà. je m'excuse, parce que là, il est obligé de marcher dans l'appartement. D'accord. C'est pour ça que je cherche quelque chose d'autre. Quelque chose où il puisse rester, oui. Donc c'est pour ça que la carte des chutes, alors c'est pour tout le monde, mais lui en particulier, avec les soucis qu'il a, des chutes pourraient être assez grave en fait de se casser quelque chose. Donc pour éviter ça, effectivement, c'est vrai que le déménagement va faire beaucoup de bien, effectivement. Hein, voilà. Mais mis à part ça, je ne vois rien de spécial en tout cas. Voilà, on va faire le secret. Oui, volontiers. Alors on va le faire pour vous déjà. Et puis après, on va le faire pour vous puisque j'étais parti. Donc vous allez voir le petit carré blanc, le petit papier blanc. Je vais le mettre devant. Vous me dites quand vous le voyez devant ma cravate.
Oui, Voilà. Donc vous le regardez, vous fermez les yeux. Athéna va aussi faire les encens pour vous et votre fils. Vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. C'est tout et on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, pour vous c'est fait. Et maintenant, on va le faire pour Yvan aussi. Je vais en prendre encore une. Juste un merci beaucoup. Voilà, et vous Si je- pensez maintenant au petit carré blanc, mais aussi à Yvan. Même Oui. chose, pensez au petit carré blanc et à votre fils Yvan. Et simplement, vous pensez à eux et au petit carré. Je vous fais le reste avec le secret. Alors, on y va maintenant. Je vous dirai quand c'est fini aussi. Merci. Oui, merci. Voilà, c'est fait aussi pour Yvan. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, tout de bon. On m'a appelé, ça a été gratuit. Ah, c'est bien. Alors, Ah, ça, bravo. c'est Je vous super. remercie encore. Alors, merci infiniment. encore d'avoir participé et tout de bon. Réinscrivez-vous, comme ça, on ne sait jamais pour la prochaine fois. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment, bonne fin de soirée. À Et vous puis, aussi, juste une merci. chose, Athéna, elle n'a pas tout à fait fini, mais elle continue à travailler pour vous avec les encens. Hein. Voilà. Oui, merci. Merci infiniment, très belle soirée à vous. À vous aussi, Au revoir, merci. au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, cette belle émission continue. N'hésitez pas à appeler ce numéro si vous avez des questions à poser à Athéna ou moi-même. Si vous avez besoin, effectivement, de poser une question. Voilà. Et puis, bien sûr, continuez à vous inscrire au 700 par SMS. Vous envoyez un SMS à TVM3. Donc, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, naturellement, vous pourrez poser votre question sur le plateau. Alors, qui est à l'arrière? Nous avons Gabriel qui est au 734, Andreas au 941, Stella nous a rejoint. Elle est au 333, elle est là, vous savez qu'elle pratique plusieurs mancies, donc elle a bien sûr les runes, les messages de lumière, le tarot symbonol, le pendule, les cartes fleurs de bar, ainsi que les taches d'encre, une femme extraordinaire que vous avez vue hier, et qui est au 333. Dany 795, Lucie 429, Julia 345, Sarah au 555, Laurence au 191, et normalement il y a encore quelqu'un, voilà, Michael au 624 qui était un petit peu en bas. Voilà, donc appelez le 0900 901 993, nous attendons vos questions et nous partons de suite pour une première page de publicité. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau, toujours en compagnie de Athéna, ceci jusqu'à 22 heures. Appelez le 0900 901 993, posez vos questions, quelles qu'elles soient, amour, travail, énergie, vacances encore pour ceux qui doivent partir, argent, si ça va aller. Et comme je disais, les énergies, on ne parle pas de santé. Si vous avez un souci avec votre voisin ou un de vos enfants qui va commencer un apprentissage, si ça va aller, pourquoi pas. Il fait sa première, sa deuxième, sa troisième année. Est-ce que ça va bien se passer? Donc n'hésitez pas, nous pouvons aller voir ça avec Athéna et effectivement lui donner peut-être un peu de force, soit avec une protection, soit avec les encens, comme fait Athéna s'il a besoin, ou vous avez besoin vous-même d'être aidé ou d'être protégé. Donc les protections, c'est plus des peurs ou lorsqu'on veut faire quelque chose pour se sentir mieux, etc.
ou si vous devez prendre l'avion, voilà, vous devez faire une année d'études, vous avez un petit peu, oulala, est-ce que ça va aller? Donc on peut vous amener une protection pour que vous sentiez mieux dans vos baskets, et dans votre corps et dans votre mental surtout. Et si vous avez bien sûr des soucis d'énergie, donc on ne parle pas de santé mais d'énergie, eh bien je peux faire comme je l'ai fait tout à l'heure, le secret. Et notre chère Athéna peut aussi vous aider avec ces fameux encens. Là, vous avez mis un encens de santal, vous avez Oui, dit, hein, c'est tout bien à ça, fait. hein? Oui, oui. Voilà, ça sent très bon d'ailleurs. Ça sent très, très, très Voilà, bon. ça c'est quelque chose que j'aime bien, qui ne m'agresse, parce que c'est vrai que j'ai des fois de la difficulté avec certains encens. Là, ça va, il n'y a pas de souci. Il faut le Oui. dire aussi quand ça Alors, va, hein. c'est un encens qui est exceptionnel parce qu'ils sont merveilleusement bons, parce qu'il est très fin. Oui, Et puis, on dirait qu'il y a du sucre autour. J'ai encore juste un petit bout, si vous voulez, je peux vous le montrer. oui, C'est spécial. Voyez, je vais le montrer ici. Donc ça, c'est un petit bout d'encens de santal, justement. On dirait qu'il y a du sucre, c'est du bois de santal, ouais. ici, on voit, avec comme si c'était du sucre, et ils sont très bons. Donc il y a plusieurs sortes de santal. Il peut se faire en poudre, il peut se faire comme celui-ci, il peut se faire dans différentes formes. Celui-ci est très cher, entre autres. C'est celui qu'on brûle dans les Émirats arabes, tout ça. Donc il a une senteur très délicate, très fine. Et justement, il est très bon pour tout ce qui constitue les énergies. Vu qu'on n'a pas le droit de parler de la santé, on va dire que c'est très bon pour les énergies. C'est très haut vibratoirement. Et en plus, pour nettoyer l'atmosphère, tout ça, il est vraiment super celui-ci. Donc c'est ce que j'ai fait pour la dame qui a téléphoné précédemment. Comme ça fait vraiment beaucoup d'effets. Et puis avec, j'ai mis aussi un petit encens, le Saint-Expédite, pour que l'effet vibratoire il se fait assez rapidement. Et comme j'ai fait avec le bol tibétain après par-dessus, ça amplifie, vu qu'il y a une fleur de vie dedans, plus le son du bol chantant, qui est thérapeutique lui-même aussi, ça fait que pour la dame d'avant, ça amplifie vraiment les effets de ce que j'ai fait là. Donc, je pense, et son fils, bien évidemment. Donc, ça va, je pense, dans un délai assez rapide. Je pense, enfin, j'espère du moins que ça lui fasse son effet. Que ça fasse, que ça aide. En tout cas, moi Voilà. j'aime, voilà, le santal. J'ai déjà Mhm, senti le santal dans d'autres occasions. C'est quelque chose que je supporte bien. mhm. Voilà, j'aime bien ce qui est. Vous dites que c'est plus cher et raffiné. Oui, C'est pour ça que j'aime oui. bien. Bon, j'aime plein de choses, pas forcément cher et raffiné, mais c'est vrai que ça a une très très bonne odeur. C'est très Ça bien. me rappelle Oui, cette odeur du bois de santal tout qu'on à connaît fait. effectivement. Et Absolument. ça, c'est très Et très puis, bien. c'est pas lassant, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certains, comme vous, je sais, vous avez des problèmes avec Ah oui, j'ai des problèmes de bronche la maintenant. respiration et Voilà. puis tout ça. Je fais toujours attention quand je fais les encens avec vous. Ah ben, si vous me voyez Et, tomber, vous saurez pourquoi. et c'est vrai que le santal, en général, il va bien pour tout. Ouais, ouais. Non, Il est non, dans ouais, toute il passe. Alors situation. franchement, Il moi, si est... je dis que si je, alors, je suis très, très, je peux aller même dans un endroit, s'il y a une odeur agressive, même si elle est à 300 mètres, je la sens. Enfin, Ouais, j'exagère ouais, peut-être, ouais, ouais. parce que moi, j'ai des bronches tellement, c'est comme les peintures, les choses acryliques ou bien les Mhm, choses comme ça avec des vernis, je ne supporte pas. Voilà, mhm. donc je ne peux pas aller dans un endroit qui vient d'être fraîchement repeint parce que alors je dois sortir, je me Ouais, sens mal. c'est fort, je Donc oui, pense. Ouais. je ne supporte plus Ouais. ces odeurs-là ou moins. Et voilà, donc c'est vrai que certains encens, des fois, pour moi, sont très agressifs. Et il y en a d'autres, ça passe, hein. On en a à la maison, mais je ne prends Mhm, pas ceux qui m'agressent, c'est normal, hein, c'est mhm. logique, hein. Mais ça, le C'est santal, normal, bien sûr, oui. voilà, Mais celui-ci, je sais qu'il passe pour, en général, toute il est passé situation. partout. Parfait. Vraiment, même s'il y a des personnes qui n'aiment pas l'encens, parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent que ça sent fort, que c'est beaucoup trop, puis c'est enivrant. Oui. Moi, j'ai l'habitude, mais je sais que c'est pour certaines personnes pas habituées, c'est fort, hein. Mm, mm. Mais ça, c'est quelque chose qui, en général, met tout le monde d'accord. Mais d'accord, mais alors, ouais, Ouais, vous avez vraiment. raison. Ouais. 0901 901 993, allez-y, appelez, faites vos appels, nous sommes là. Athéna et moi-même pour répondre à toutes ces questions comme la personne précédente. Et n'hésitez pas. Vous savez que c'est anonyme. Vous pouvez donner un autre prénom. Donc nous, on saura qu'il ne faut pas le dire avec une date de naissance, bien sûr. Et vous pouvez être donc effectivement passer à l'émission de façon très discrète, très discrète.
N'ayez aucune crainte quant à la reconnaissance de la voix. Je cite souvent cet exemple que quelqu'un de proche nous a téléphoné un jour, je n'ai même pas reconnu. Si on ne s'y attend pas, c'est très compliqué de reconnaître une voix. Donc, pas souvent, j'entends à l'arrière, oui, mais j'ose pas téléphoner, j'ai peur qu'on me reconnaisse. On va dire, il y a 5, 7, 10% de chances sur 100 qu'on vous reconnaisse. C'est très, très, très rare. Il faut déjà que la personne soit à l'écoute à ce moment-là. Et si elle l'est, il faut qu'elle reconnaisse votre voix. Maintenant, c'est clair que si c'est votre mari ou votre enfant, ils vont reconnaître la voix. Mais si c'est quelqu'un d'ami ou un peu plus éloigné, c'est très compliqué. Donc, n'ayez aucune peur avec ça. Et puis, le son n'est pas toujours... Ça transforme un peu la voix, hein, les ondes, etc. Donc, voilà. Donc, n'ayez aucune crainte qu'on reconnaisse votre voix. Allez-y, faites-le. Je me permets de dire ça parce que j'ai souvent la remarque à l'arrière. Hein. Je ne sais pas si on vous le dit aussi. Oui, tout à fait. Plein de gens qui nous appellent à l'arrière qui disent, écoutez, je vous regarde, mais j'ose pas téléphoner, je n'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Mais panique. Voilà. Juste quand il téléphone, tac, panique. Donc, n'ayez aucune crainte. C'est très, 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 très compliqué, encore une fois, qu'on vous reconnaisse à travers un média ou un onde comme la télévision. Donc, vous pouvez y aller. Et justement, vous pouvez aussi appeler les gens à l'arrière. Nous avons Lucie au 429, Stella au 333 qui est actuellement occupée, comme vous le voyez. Nous avons Sarah au 555, une femme extraordinaire, elle va vous surprendre. Andreas qui est au 941, un homme non moins extraordinaire qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup de dons à son actif. Gabriel au 734, donc numérologue astrologue. Laurence au 191. Dani au 795, une femme aussi qui travaille sans support et qui va vous étonner par ses prédictions. Faites-moi confiance, c'est vraiment quelqu'un de très très bien, comme tous les autres. Hein. Je ne m'arrête pas sur tous pour pas, voilà, je ne sais pas que j'en pense moins des uns ou des autres. Hein. Simplement, je pointe quelques personnes. Michael au 624 et Julia, bien sûr, que vous connaissez très bien, au 345, qui est libre actuellement. N'hésitez pas à l'appeler, elle est là. De sa voix douce et sa voix professionnelle et surtout précise, c'est ça qui compte, va pouvoir vous aider à distance. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour le plateau, le 2 pour les gens que je viens de vous citer à l'arrière, le 3 pour avoir quelqu'un au hasard. Et les concours, le 700, donc un SMS que vous envoyez au numéro 700 avec le mot TVM3. C'est très simple, c'est très pratique, c'est fait en quelques clics. Vous n'avez pas besoin d'aller à la poste, ni dans la boîte aux lettres, ni d'écrire une carte, ni de mettre un timbre, etc., etc. Vous pouvez continuer à faire de cette façon, mais vous devez avoir une carte, un timbre, mettre l'adresse que je vais vous donner. Si vous n'utilisez pas Internet ou que vous n'êtes pas très familier avec ces choses-là, vous pouvez continuer à nous envoyer quand même des cartes postales si vous le désirez. Ça fonctionne la même chose que le SMS. Le SMS, c'est immédiat. La carte arrivera au bout de quelques jours. Et bien sûr, on fera aussi un tirage au sort parmi les cartes qu'on reçoit. Le prix est le même. Si vous avez envoyé une carte avec un timbre à 85 centimes ou à 1 franc, le SMS coûte aussi 1 franc. Donc c'est la même chose, simplement c'est plus long. Et sur la carte postale, bien sûr, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre. L'adresse, concours TVM3 par les mois d'avenir, casse postale 285 1024 écus blancs, je répète. Concours TVM3 par les mois d'avenir, casse postale 285 1024 écus blancs. Et je passe, allez, un petit moment la parole. Athéna, je crois que vous avez un petit sujet à nous parler ce soir, n'est-ce pas? Oui, moi j'ai un... Ou un grand? Oui, on ne sait pas s'il est petit ou s'il est grand. Allez-y. Alors, moi j'aimerais vous parler d'un projet qui s'appelle Maitreya. Est-ce que vous connaissez, Bruno? Ça me dit rien. Voilà, alors on voit ici. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en gros. Ça part du bouddhisme. C'est des bouddhistes qui veulent essayer de faire une immense statue monastique près de Srinagar en Inde, à Kushinagar, ça s'appelle. Hein. C'est à 7888 kilomètres de New Delhi, dans l'Uttar Pradesh. Alors, ils sont en train de regrouper de l'argent pour fonder justement cette très grande statue du Bouddha
qui sera justement d'une immense envergure, parce qu'il sera en bronze, et puis il fera environ 152 mètres, 152 mètres de hauteur, ce qui représente un immeuble de 50 étages. Donc c'est très grand. Et puis ce sera d'une durabilité, on va dire, ça va tenir dans le temps sur 1000 ans, on va dire, d'air. Donc ce sera vraiment un point de recueil qui sera, ils disent, donc ça part, comme je vous dis bien, des bouddhistes, dont Richard Gere qui soutient ce projet. Il y a le Dalai Lama, il y a des grands bouddhistes, mais ce sera pour toute religion confondue et puis tout peuple confondu qui vient de partout. Et puis justement, l'idée de faire cette immense statue, c'est également de pouvoir faire tout un ensemble autour. Donc il y aura des hôpitaux, des écoles, des musées, des magasins. Il y aura même un aéroport international, en tout cas ils en parlent. Et dedans, il y aura à l'intérieur de cette fameuse statue, on pourra voir des reliques des Bouddhas. Donc ça, c'est une chose déjà qui se passe. Et puis, pour recueillir les fonds, pour pouvoir préparer cette fameuse statue, qui est vraiment très, comment on appelle ça, qui est très vibratoire, hein, et puis qui est vraiment pour l'adoration de ce Bouddha. Ils sont en train de faire une tournée de monde entier pour pouvoir présenter les reliques des Bouddhas, justement, on peut en voir. Et il y a quelques années en arrière, dans le canton de Fribourg, dans un village, je ne sais plus si c'était dans le village de Neru, mais je ne suis plus sûre. Je ne sais plus, mais c'était pas très loin de Fribourg, c'était dans le canton de Fribourg. Il y avait eu une tournée justement pour ce fameux tour Maitreya. Et puis il présentait vraiment les reliques des Bouddhas, tout ça, c'était très intéressant. Il y avait des lamas, des choses comme ça. Et puis donc on pouvait les voir. Et il y avait une paix immense. Et il dit justement que cette image, elle est vraiment pour apporter la paix, pour apporter l'amour, pour apporter la paix. C'est quelque chose qui portera le monde, on va dire, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très mystique. C'est une expérience aussi qui est souvent personnelle, on va dire aussi. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant de faire. Donc là, je vous montre, je ne sais pas si vous pouvez juste prendre avec la caméra aussi. On peut voir un petit peu des reliques, justement. C'est ce qu'ils mettront dans la statue après avoir été faire un tour de monde, justement, un peu partout. Ils vont en Australie. Vous pouvez même voir sur Internet, si vous voulez, vous prenez le Maitreya projet, puis vous verrez, ils vont tout bien expliquer. Mais c'est très intéressant, justement, parce que c'est très énergétique, hein. Il y a même un lama, vous voyez, ça c'est les pieds, donc imaginez l'envergure. Les pieds de Maitreya, on voit les gens tout petits, ils sont comme les orteils. C'est assez marrant de voir, mais D'accord. oui, et ce sera en bronze, donc c'est quelque chose de très impressionnant. Ils utilisent même de l'or pour faire des écritures saintes. Ils les présenteront aussi dans le monde entier, mais après, ce sera dans le Bouddha, justement, avec les reliques. C'est ce qu'on pourra voir. Donc, c'est aussi un projet qui prend des années. Et ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés de montrer, d'expliquer le projet et tout. Et ça sera fait pour quand? Ils ne savent pas. Ils savent pas. Justement, ils ne savent pas, mais elle est déjà en vigueur, ça commence déjà. Et puis justement, l'idée aussi, bien entendu, ils pensent à tout, ils pensent aussi aux matières renouvelables. Donc, puisqu'ils savent que ça va prendre énormément de temps pour construire ça, et qu'après, ce sera ils disent que ça va tenir à peu près 1000 ans, hein, de temps, comme ça, pour l'air. Ils vont faire vraiment avec le plus écologique possible, des matières qui sont très intéressantes, renouvelables. Donc c'est vraiment un très très grand projet d'envergure. Donc ça valait vraiment le détour d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était ce Maitreya Project.
Voilà. Très bien. Alors, je ne connaissais pas. Vous connaissiez donc, j'ai pas, appris ouais. quelque chose ce soir, Ouais. comme beaucoup de gens, j'imagine. Oui, Ou peut-être vous le saviez, mais moi, je ne le savais pas. ouais. Alors, entre autres, ils disent aussi qu'à l'intérieur, ils vont y faire toutes sortes de médecines. Ils en parlent. Il y aura de la médecine tibétaine, la médecine classique, la médecine ayurvédique. Il y aura tout plein de choses là autour de Je ce. peux? Bien sûr, Merci. de tout près de ce grand projet. Donc, il est bien réel. D'ailleurs, il y avait Richard Gere qui en avait parlé justement il y a quelques temps, quelques années comme ça, parce que lui, c'est un grand bouddhiste, donc il en avait parlé aussi aux médias. Et puis donc, c'est quelque chose qui est déjà en vigueur. Vous voyez, on voit les reliques Ouais. des bouddhistes. Donc Parce la qu'on- statue, ça sera celle-là? Ouais, ce sera ça. Ouais. D'accord. La statue, elle sera en bronze et puis... Oui, heureusement, parce que si c'était tout en or, ouais, ça risquerait de disparaître. ouais, ouais. Ouais, d'accord. Et 152 mètres de haut, c'est vraiment immense. Ben, imaginez, ça Donc, fait la moitié de la Tour Eiffel, on peut dire. Pour ouais. donner la Tour Eiffel, je crois que c'est 310 mètres, un Ouais. truc comme ça. Ouais, ouais. Donc, ça fait quand même la moitié de la Tour Eiffel, Ouais. rendez-vous compte. Ça fait un étage et demi, quoi. Hein. Donc, Ouais. Ouais, ils disent que ça fait Effectivement. comme si c'était un immeuble à 50 étages. Et puis, Ah ouais, alors ça sera ce sera immense. ça hein, sera donc, certainement un lieu où beaucoup de pèlerins et beaucoup de il y gens, aura beaucoup, touristes, pourront oui, aller, effectivement. Et puis, c'est comme il dit, ce sera pour tout le monde. Hein. C'est eux qui partent dans ce projet, mais ce sera pour toute religion confondue, pour le monde Après, entier, comme ils expliquent. Je ne veux pas dire, parce que voilà, tout, on le sait aujourd'hui, tout est comme ça. Vous avez Bien dit, il y aura sûr. des boutiques, il y aura des hôtels, il y aura quand même une partie commerciale quand même. Bien Mais bon, sûr, oui. Oui, oui, ce sera. Il y c'est aura, comme ça, hein, ouais, il y donc, aura du commercial dedans. Il y aura. c'est clair. C'est Comme ils clair. disent, ça Mais fera presque un peu comme. Bon, ils disent que ce sera un lieu de pèlerinage, mais ce sera aussi un lieu de vie. Puis ce sera, je pense, un lieu très commercial aussi, quoi qu'il en Bien sûr, soit. non, mais dans tous les lieux de pèlerinage, excusez-moi, il y a aussi des boutiques, Ouais, on oui. vend des reliques, des petites statuettes. Mais Mhm. ça fait partie, on le sait, Mhm. mais c'est comme ça. Ils doivent bien vivre et doivent De bien quelque faire tourner. chose, Oui, bien tout à sûr, fait. Je oui. sais pas c'est pas une critique, c'est une constatation. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Ouais, On ouais. sait que c'est comme ça. Mais ce sera très impressionnant quand même. Je ne sais pas si Ah oui, nous on le verra, certainement. mais les générations Ah, je sais d'après, pas. certainement, Alors, je sais on pas va si on voir. vivra assez vieux pour les voir. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait d'aller voir. Mais quand c'est même. intéressant. Ouais, c'est quelque chose de. Super. Merci valait le beaucoup, détour. Athéna, d'avoir parlé de ça. Donc, rappelez, c'est le projet Maitreya. Le projet Maitreya, donc c'était un Maitreya. Bouddha. Ouais. Puis ça provient aussi du Bouddha Kiri. Vous savez qu'on voit Oui, des fois le Bouddha oui, Kiri. Kiri, oui, Ça oui. provient de ça aussi. En fait, c'est cette effigie, c'est ce Bouddha-là qui doit ressortir. Et on pourra aller à dans l'air. l'intérieur du Bouddha, en Oui, fait. Oui, on D'accord. pourra à l'intérieur, donc comme on a vu l'image Il y a un tout à l'heure socle. des pieds, là, Ouais. on peut donc tourner autour. Puis je pense, je ne sais pas si on pourra aller jusqu'à la tête comme ça, mais il y aura Un peu comme probablement la statue de la quelques liberté. Oui, étages d'accord. Ok. qui Bon. feront qu'on pourra un petit peu voir dedans. Je pense qu'il y aura un immense musée, je pense, dedans. Ah, j'imagine. Ce sera vraiment... Enfin, ils ont tout prévu. Et comme je vous dis, ils cherchent surtout les fonds pour ça, mais il y a déjà des trucs qui commencent gentiment. Et Ça, puis, ça sera peut-être une de nos futures merveilles du monde. On va dire peut-être, comme ça, hein. on ne sait pas. D'accord. Donc voilà. 0901 901, excusez-moi, 901 993. Donc voilà, nous sommes là. N'hésitez pas à appeler pour poser vos questions. Sinon, à l'arrière, nous avons Michael au 624, Stella au 333 qui est occupé, Lucie 429, Gabriel qui est au 400... pardon, ça a changé, Lucie 429, Gabriel 734, Michael donc 624, Sarah 555, Andreas qui est lui au 941, et voilà Dani 795 et Julia 345. Voilà, toutes ces personnes sont là à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler, elles sont là pour répondre à toutes questions. Et le concours, le fameux concours au 700. Donc vous savez que vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700 pour vous inscrire. J'en perds la voix. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez naturellement appeler, vous serez appelé, vous pourrez passer gratuitement à notre émission pour poser une question sur le plateau. Donc c'est uniquement sur le plateau, ce n'est pas à l'arrière. Hein. Voilà. Vous allez faire brûler quelque chose, je vois. J'ai mis de l'encens rose. L'encens rose, Oui. d'accord. Ouais. J'ai Alors, juste mis un grain.
D'accord. Ah oui, ça fume bien, là. Oui, Alors, tout à l'heure, on parlait d'un autre tirage. Est-ce qu'on le fait en attendant? oui, Allez, volontiers. allez, On peut faire l'oracle du chemin pavé d'or, si vous souhaitez. allez. Comme ça. Ah, ben, on le fera tout à l'heure, puisque nous avons un appel. Oui, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Valérie, c'est ça? Oui, bonsoir Athéna, comment allez-vous? Bonsoir, et vous? Mais super, j'ai Dimitri qui vient demain. Alors ça, Ah, c'est bien. d'accord. Donc, Tant Dimitri, 18, 84. Alors, voilà. Alors, Donc, merci. il a son anniversaire vendredi, comme vous pouvez le Ah, constater. bah oui, le 10 du 8. Bah oui, Ah, oui, voilà. oui, tout à Et fait. puis en Juste. fait, il m'a envoyé un message Oui, aujourd'hui, comme quoi qu'il venait donc demain après-midi, qu'il avait pris congé sur ses heures supplémentaires qu'il a à son travail. Ah, ça, c'est bien. formidable. Ouais. Alors, Et puis qu'est-ce que vous après, aimeriez savoir? il a un grand programme assez chargé. Oui, Et puis moi, je voulais voir avec vous la continuité de la relation. d'accord. Comment ça va aller dans la suite? Comment ça va aller par la suite, hein? Ouais, je vous avais déjà, pas vous Bruno, mais par contre avec Athéna, je crois. Oui, 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 ça me pas de parle. souci. Oui. Ça me dit quelque chose. Mais c'est cool Ouais, d'avoir Bruno aussi. ouais. Si vous voulez, je m'en vais, hein. Oh, pas du tout, mais voyons. Mais non, je plaisante. Mais je vous Non, mets non. dans la confidence. Voilà. Il n'y a pas de souci. J'ai bien entendu que vous étiez déjà parlé. Écoutez, en tout cas, je vous réponds volontiers. Donc, quelle est la continuité avec Dimitri? C'est ça. Alors, un Exactement. chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2? Le 2. Le 2, pardon, oui. Oui, pas de souci. Alors. Ça fait combien de temps que ça dure, cette relation, on va dire? Alors, on se connaît depuis 8 ans. Oui, Et la relation, bon, ça fait 4 ans qu'il travaille à Genève. oui, Et qu'il a été muté, si vous voulez, au mois de février. Il est cadre maintenant. oui. C'est une banque privée. Et il a énormément de travail. Il y a eu beaucoup de licenciements. D'accord. Et il est sous pression à fond. D'accord. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il a. Je vais commencer, puisque comme ça, comme je ne vous Oui. connais pas, je vais vous Allez, dire si ce que seulement, je vois. Bruno, il n'y a pas On de voit, on souci. voit que cette relation, effectivement, il y a eu des hauts, des bas, des hauts. Donc, c'était aussi un petit peu en dents de scie. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'effectivement, vous l'avez dit, cette personne est sous pression. Elle a peut-être aussi des pressions autres que le travail. Mais on voit des choses comme ça. Mais c'est vrai que vous parlez de la suite. Moi, je dirais. Alors, bien sûr, personne ne peut dire combien de temps dure une relation, si elle dure une année ou 25 ans, mais on voit quand même une suite favorable. Mais cette personne, dans la tête, comment je peux dire ça? Est-ce qu'il se sent libre, ce monsieur? Alors, moi, si vous voulez, je ne l'embête pas, je ne le harcèle pas. C'est toujours lui qui m'écrit quand il vient et tout. Moi, je me suis toujours adaptée, Bruno, à la Bravo. relation. Bravo. Et c'est comme ça que ça lui convient. Oui, parce que si vous voulez, alors je ne sais pas s'il avait quelqu'un ou s'il ne se sent pas libre, parce que je n'ai pas été voir ça, mais c'est quelqu'un qui effectivement se met des pressions lui-même aussi. C'est lui qui se met beaucoup de pression. Exactement. Et des fois, c'est vrai que c'est presque dommage parce qu'il se met des choses qu'il pourrait éviter. C'est ce que je ressens en médiumnité. Mais effectivement, il a beaucoup de responsabilités, puis il en a peut-être d'autres que voilà. Donc, mais voilà. Mais il y a quand même une carte, il y a quand même la carte de la pyramide et la réussite. Moi, je dirais quand même que les choses vont de l'avant. Alors, pour autant que vous continuiez comme ça. Ah, c'est ce que je compte faire. C'est ce que, pardon, votre collègue Stella et Julia m'avaient parlé, ainsi que Cristal. D'accord. Alors voilà. Donc si demain vous lui dites je veux ci, je veux ça, ça risque de pas aller. Donc On est tant que vous d'accord. restez. Mais moi, Alors, je lui ai jamais rien demandé. Je me suis toujours pliée à ça. alors c'est Et parfait. si vous voulez, il y a maintenant 3 ans, Oui. il venait avant, il passait la nuit chez moi du vendredi au samedi. Oui. Et puis, le samedi matin, en général, il se lève pas avant midi et demi, 1h, vous voyez, à cause de la semaine et tout. Oui. Et là, à 9h15, il s'est levé et puis il a commencé à péter les plombs. Puis j'en avais parlé aussi, je crois que même Athéna était présente sur le plateau. Oui, il me semble, ça Et me puis, parle. Cristal m'avait dit, mais il a pété les plombs, mais ça n'a rien à voir avec vous, Valérie. Je pense que c'est un tout, j'imagine, de Et choses. puis, c'est trop moi qui ai plein, ramassé je les pense. pots cassés, si vous voulez. Et puis la relation, maintenant, est comme ça. Ouais. Ouais. Donc si ça continue effectivement dans cette optique de voilà, vous êtes là, mais
voilà, vous lui lâchez un peu la bride, comme on dit, puis que vous laissez gérer ça, je pense que ça va aller. Il n'y a pas de souci de ce Ah, mais côté-là. moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, Donc c'est voilà, ce que je donc fais. c'est très bien. Si demain, alors ça ne veut pas dire non plus que jamais vous pourrez peut-être remettre un petit peu de pression, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas une bonne année pour ça. Et même l'année prochaine, en tout cas, si vous voulez, de maintenant jusqu'à mars, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit en haut, s'il faut y aller avec ce qu'on appelle un petit peu des pattes de velours ou doucement. Après, les choses iront peut-être mieux, parce que encore une fois, c'est vrai, je ne ressens pas que c'est vous ou autre chose, c'est différentes petites choses qui le perturbe de la vie et qui fait que c'est Bon, aussi il des a choses du aussi des passé. responsabilités. Ils sont très famille avec ses parents et son Ouais. frère. Ouais. Et sa grand-maman, la maman de madame, étant gravement malade Mm. et habitant Neuchâtel, il s'en occupe énormément. Voilà, Ouais. donc c'est vrai, vous voyez, il y a plein de choses. C'est pas forcément facile, enfin c'est facile pour personne. Mais encore une fois, moi je pense que la suite est favorable. Qu'est-ce que vous voyez vous? Oui, oui, oui. Parce que si on va dire, bon, il y a aussi plusieurs choses, si on va dire, mais ce sera pas, en tout cas, pas pire que maintenant, dans le sens que, si vous voulez, maintenant, les choses, elles sont un peu au ralenti. Il y a comme des blocages, des freins, des choses comme ça qui sont en train de se faire, que vous connaissez, que vous Oui. savez de quoi ça provient, hein. Donc, Ouais. c'est clair que vous pouvez pas œuvrer comme vous voulez, ni lui ni vous. C'est un peu, comme on dit, c'est un peu coince-coince, quoi, on va dire, hein. Vous Oui. voyez ce que je veux dire? Mais après, je pense qu'il faut de la patience, ça c'est clair. Mais je crois que vous l'avez, parce que vous tenez beaucoup à lui, hein. Oui, mais lui aussi, vous m'aviez dit qu'il avait des sentiments. Voilà, oui, tout à fait. Pour lui, les choses, elles sont claires, on va dire. Au niveau des sentiments, il est clair et ça fait déjà longtemps qu'il sait. Avec moi, vous dites J'ai pas compris, là. Je vous dis des sentiments par rapport à notre relation, vous dites Oui, pour lui, il a les sentiments pour vous, ils sont là, ça fait déjà un moment qu'il Oui. est, qu'il est... Pour lui, c'est comme si... ça me fait penser, en voyant ça, il n'a pas besoin d'en parler parce que vous devez le savoir. Donc ça, c'est ce que je dis là, c'est vraiment péjoratif parce que souvent on dit toujours qu'il faut le dialogue et puis tout ça. Mais lui, il est plutôt de l'intérieur. Non, donc- alors si vous voulez, il ne me dit pas je t'aime, mais par Voilà. contre, au moment intime, on va dire ça comme ça, c'est là qu'il me fait comprendre les Vous choses. voyez, voilà, exactement. C'est plus quelqu'un où vous verrez par des actions, par des actes, que par des La mots. parole. Voilà. Et lui, il a pas, c'est pas quelqu'un qui a besoin de tout le temps dire je t'aime pour Pas du montrer quelque chose. Et il a l'impression qu'en fonctionnant comme ça, ben vous savez, vous êtes baigné là-dedans, vous savez, et puis que les choses, elles se font quand même. Donc, par rapport à la relation, pour en revenir, Oui. moi, je pense que moi, je vois pas de... En tout cas, il n'y a pas d'arrêt ou quelque chose comme ça. Il y a juste du ralenti. C'est celui que vous connaissez maintenant. Oui. Ça, c'est un peu en ralenti parce qu'il y a comme des blocages qui sont impliqués. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. D'accord. Qui demandent de la patience. Et Oui. puis, une fois que ça, c'est derrière, il y aura comme un lâcher-prise qui va se faire quand même à un moment donné, je pense, entre le travail qu'il doit effectuer puis la vie sentimentale. Parce que maintenant, c'est vraiment, vous êtes en porte-à-faux, le travail et le sentiment, hein, on peut dire entre guillemets. Oui. Et puis, les choses, elles vont rouler, ça va se faire, je pense. Oui. Donc, il faut de la patience. C'est ça, c'est un peu ennuyeux de vous dire ça, mais c'est qu'avec la patience qu'on arrive avec ce genre de... Oui, puis je pense que si j'en ai eu jusqu'à maintenant, j'en aurai encore. Oui, Oui, tout à fait. oui, oui. Ouais. Puis, je voulais vous demander, à vous, Athéna et à Bruno, Oui. on est donc dans la deuxième partie de l'année maintenant. Hein? Oui. On Oui. commence. Et Ouais. puis, Cristal avait vu apparemment un week-end avec lui. Est-ce que vous voyez ça? Alors, on va... Donc vous parlez d'un week-end qui vient chez vous ou que vous partez Non, en week-end? elle m'a dit, il y a possibilité, et je vois même un week-end. Il va vous proposer, c'est lui qui va vous le proposer. Ok. Qui va proposer un week-end. Alors on va les voir. regarde. on va À les la voir. montagne, parce qu'il a deux choses à la montagne, à Villars et à Sassé, puis ça se faisait sur, elles m'ont confirmé Julia et Cristal sur Villars. Sur Villars. Alors, on va les voir. Est-ce qu'il se passe, est-ce que vous inviterez, est-ce qu'il y aura un week-end à Villars? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4, Le 4. Moi, je dis oui d'après la coupe déjà, mais je vais juste voir...
Alors, Allez-y, allez-y. je peux, mais Oui, bien sûr. pour moi, il y aura un week-end qui va s'effectuer en amoureux qui, normalement, peut-être aurait déjà dû avoir lieu et il y a eu des retards dedans, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'est D'accord. reporté à après, on va dire, à plus À loin. plus tard. Voilà, c'est reporté à plus tard, mais il y en aura un quand même, hein. Ouais, J'en ai un mais vous ici. voyez pas quel mois, hein. Bon, Ça, c'est- c'est un peu difficile à dire. Pour moi, j'aurais jusqu'à la fin septembre, on va dire ça comme ça. Mais il faut prendre le temps avec beaucoup de recul. Parce que c'est peut-être... parce que là, c'est quand même une carte qui pourrait être de l'automne aussi. Donc ça Ouais, peut être parce même qu'elles pas avaient de vu ça cas. sur Outel. Ouais, Sur août, ouais. août. Ça pourrait, je dis, jusqu'en fin septembre. Et puis, il y a un petit peu le début d'automne. Parce que normalement, il aurait déjà eu lieu aussi, on va dire, hein, ici. Il aurait déjà... Je pense que peut-être il voulait proposer, et puis ça n'a pas pu être fait. Je ne sais pas si vous avez été au courant ou pas, peut-être. Non, parce que je Non. vous dis, c'est aujourd'hui qu'il m'a Oui. écrit à 1h30. Ah ouais, d'accord, ouais. Il m'a Mais- dit, je finis ma pause, je t'écris ces quelques mots pour te dire que je prends congé demain après-midi, est-ce qu'on peut se voir? Ouais, d'accord. Alors, je pense que ce week-end aurait pu avoir lieu, puis au dernier moment, peut-être il vous a pas annoncé ou comme ça, parce que c'est tombé à l'eau, on va dire comme ça, avec Ouais. ces cartes. C'est comme si ça jette à l'eau. Donc, ça me fait penser comme ça. Donc, ça c'est tombé à l'eau, ça a été reporté plus tard. Donc, À plus tard, ouais. ouais, tout à fait. Donc, Mais c'est pas ici. parce qu'il en a plus envie ou comme ça. Non, non, ça n'a pas pu être fait. C'était indépendant de sa volonté. Et puis, comme vous n'étiez pas... il vous en a peut-être pas parlé. Il avait l'intention, mais il ne l'a pas fait. Au dernier moment, ça n'a pas pu être possible. Peut-être que tout à coup, il y a eu quelque chose qui s'est gravé au milieu de tout ça qui a fait qu'il n'a pas pu vous proposer. Et puis, il s'est dit, j'aime rien, je dis rien. Et puis voilà. Mais je pense qu'il aurait dû avoir lieu ce week-end. Il est là. Mhm. Mais il sera répété plus loin. Donc, Ok. n'ayez crainte, il sera là quand même. Puis vendredi, pour sa fête, vous savez s'il va le fêter un peu avec ses potes? On va regarder, mais dans un premier temps, on va voir ce que Ouais, mon ce que collègue Bruno Bruno il voit. avait dans la... Puis on regardera après. Merci. Pas de souci. Écoutez, c'est vrai que Athéna, vous parlez d'envie de faire certaines choses. Je pense que c'est même pas une fois, plusieurs fois, à mon avis, il a dû penser peut-être des fois organiser quelque chose. Et peut-être à cause de ces fêtes de pression, de maison familiale, ces problèmes ou soucis familiaux font qu'il a peut-être dû dire ah non ben ça n'ira pas, ah ben maintenant je voulais faire là, maintenant il y a autre chose. Et en fait effectivement ça s'est reporté même plusieurs fois. Je pense Oui, que parce qu'ils ont dû faire des travaux à Villars et puis il est monté avec son frère souvent. Et puis ses parents sont quand même partis 15 jours aussi à l'étranger. Voilà. Et puis ça, il m'avait dit qu'il devait faire de la Voilà. terrasse et des machins. Là, vous savez, c'est comme quand on veut faire quelque chose avec quelqu'un, Ah puis ouais. on se dit, ah, maintenant le week-end prochain, on a quelque chose, le suivant. Ah, mais ça Ouais. va pas parce qu'il y a l'anniversaire de On l'autre. repousse Et en plus fait, ça, loin. on repousse, on repousse, on repousse. Et c'est un petit peu, effectivement, comme dit Athéna, ça s'est repoussé. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose, mais c'est en week-end, c'est pas quelque chose de très long, hein. C'est comme un samedi-dimanche ou un vendredi, samedi-dimanche. Effectivement. Alors, moi, je ne peux pas vous confirmer si c'est, je ne sais plus de quels endroits vous avez parlé, si c'était... Alors, elles m'ont dit Villars. Enfin, j'avais Villars où ça se fait, puis 2 fois, c'est sorti Villars. Écoutez, D'accord, ouais. alors ça, je n'ai pas regardé. Moi, j'ai vu qu'il y aurait un week-end, mais il faudrait que je repose une question. Est-ce que ça sera à Villars? Je peux juste regarder à la cour. Oui, volontiers, Bruno. Alors, super. Écoutez, moi, je pense que ça sera Villars. J'ai juste tiré 3 cartes. 1, 2... Ouais, moi, je dis oui. Moi, je Villars. dis Ah, Villars. voyez, vous confirmez aussi, Bruno. Tiens, je posais par acquis de conscience, est-ce que ça pourrait être Saas-Fee? Pas maintenant. Alors, ce qui veut dire que peut-être un jour vous irez aussi, mais pas pour l'instant. Plus tard. D'accord. Plus tard. Mais pour l'instant, le premier, ça serait plutôt Villars, effectivement. Non, pas pour le moment Ouais. non plus, mais il y aura quand même ça se fait, mais plus tard. Plus tard, exactement. Vous irez aussi, Mais vous irez plus aussi, tard. mais pas maintenant. D'abord, C'est- vous irez à Villars. Vous irez au plus proche, on va dire comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions à poser? Oui, j'avais posé une question à Athéna. Si vendredi soir pour sa fête, s'il marquait le coup quand même avec ses potes. On va regarder. Donc, lui, il vient vous voir quand, vous avez dit? Et demain, il arrive à 1h moins le quart à Lausanne et puis il est chez moi vers 1h, 1h15. D'accord. Et puis, si vous parlez de vendredi qui vient, s'il allait marquer le coup avec ses Pour amis, en son fait. anniversaire, oui. D'accord.
s'il avait une sortie prévue, D'accord. que ce soit familiale ou amicale avec ses potes. D'accord. Est-ce qu'il aurait... Oh ben, j'imagine avec sa famille en tout cas. Mais bon, on va aller voir. C'est le vendredi, ouais. c'est le Oui, oui, vendredi, hein, le 10, vous dites. Oui, Hein. c'est vendredi. Oui, tout à fait. Ok, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, moi je vois deux. Moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a un peu sa famille qui. Alors la famille peut être un autre jour, comme le samedi ou un autre Ouais. jour ou le dimanche midi. Et le vendredi, je verrai assez dans mon ressenti les amis ou quelques potes. Ouais, son frère et mais puis ses amis. voilà, peut-être aussi son frère, mais pas la grande famille, vous voyez ce que je veux dire. Par Oui, contre, pas sa maman avec la grand-mère et le papa, ouais. voilà. Par contre, ça serait quelque chose de très simple. Hein. Je vois pas une immense fête ou Ouais, non, mais juste un repas, je pense. ou un truc comme ça, ou avec un verre ou quelque chose comme ça. Mais voyez, Bruno, c'est marrant, hein, ça fait 8 ans qu'on se connaît, mais il me présente pas ni à son frère ni à ses amis. Oui, ça c'est curieux. C'est vrai ça. que c'est Ouais, étonnant, mais voilà, il doit avoir ses raisons que. Mais c'est pas une question de par rapport à la différence d'âge. Vous avez combien? J'ai pas fait attention. Non, vous avez Non, pas. pas énorme. Un petit peu, mais ouais, pas. vous n'avez pas 25 ans de Aujourd'hui, différence ça, c'est non plus. courant. Hein. Non, mais Ouais. c'est voilà, c'est courant. Ouais. Ouais, Ouais, puis- c'est courant. Et puis moi, ça. dans mon ressenti, il y a la différence d'âge par les chiffres, mais pas par le physique. Est-ce que c'est vrai? Oui, Donc, vous faites quelqu'un de très jeune, je le ressens. Donc, y a oui, pas tout de à souci. fait. hein. Mais tout le monde me dit, mais je te crois pas, tu fais pas ton âge. Et puis Absolument. vous le voyez, lui à côté, il fait mon âge. Ouais, Donc voilà, il fait donc plus vous voyez, je âgé, vous l'ai lui, dit, ouais. donc Ouais. la différence ne se voit pas si on ne le dit pas. Donc voilà, donc ne le dites pas. Mais c'est une question de gêne par rapport à ses amis. Peut-être qu'il veut préserver aussi, hein, des fois. Si Oui. lui-même, il est déjà un peu réservé quand même. Hein. Oui, Donc, d'après comme j'ai vu aussi au niveau de la numérologie et tout ça, c'est quand même un être qui est... Bon, il a un côté très ouvert, mais il a aussi un côté un peu secret. Et Oui, puis tout à peut-être fait. qu'il veut un peu préserver comme ça, pas trop... Mais pas c'est trop vrai, dévoilé. je comprends que vous, de l'autre côté, vous vous posez un peu la question. Oui, parce que j'ai pensé, Mais, dans ma tête, si vous voulez, je me suis dit, mais est-ce qu'il a honte de ma personne? Non. Non, moi je vais Non. vous expliquer ce que je ressens, mais je laisse finir Athéna. Mais pour moi, c'est plutôt parce qu'il préserve un peu. C'est quelqu'un de l'intérieur déjà. À la base, il est assez discret. Oui, Puis, ils ressent peut-être pas vraiment ce besoin de présenter comme ça, je pense. Je sais pas. Alors, si Je je sais peux, pas ce que vous pensez, ouais, si je peux Bruno. me permettre, moi ce que j'ai ressenti, c'est vrai ce que vous dites, mais ses amis le chambreraient, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Et il veut pas ça. Comprenez Vous ce que je veux croyez dire? Ses amis le taquineraient ou... ah ouais, voilà, Ou- d'accord. Mais vous pensez vraiment qu'il le taquinerait ou Oui, je pense certaines personnes, peut-être même son frère, des bécots, blablabla. Donc il veut pas de critique, il veut Ouais. pas. C'est pour ça Il est que. discret. Ouais, Mais c'est- il parle, vous pensez qu'il parle de moi, son frère, ou pas non, du non, tout je pense pas. Je pense pas. Ou alors où il dit de temps en temps, je vois quelqu'un, mais ils savent pas ni le prénom, ni l'âge, ni rien. Parce qu'il avait parlé de moi à l'époque à son frère. hein. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que... Ou alors est-ce qu'il a déjà eu des critiques et puis il s'est dit, ben, ça, je garde... C'est comme s'il Non, disait, ça, parce je garde un peu en vie un peu, pas cachée, mais ouais, un peu secrète, un peu préservée, et je ne veux pas mélanger, voilà. Non, parce que quand la relation, au départ, quand je l'ai connu, Oui, les 4 premiers mois, Mhm. quand après, c'était à cause de la différence d'âge, et puis il avait préféré arrêter, et puis après on a recommencé, mais c'était que sur le plan physique, oui. et ben son frère lui a dit, ah bah c'est dommage. Donc, qui veut dire quand même qu'il avait approuvé quand même la relation. Je pense. Ouais. Parce qu'encore une fois, hein, je vous ai dit autour de lui, alors je vous ai dit, je ne sais pas si c'est son frère ou ses amis ou ses personnes, mais je pense qu'il s'est rendu compte que voilà, il y a de la critique un petit peu, mais c'est peut-être pas son frère, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et voilà, donc pour pas, Envenimé. voilà, pour dire voilà, Parce que donc comment, c'est ma Christine m'a vie, dit c'est pas qu'il la me leur, donc voilà. présenterait, hein. Mm. Tout à fait. Elle Moi- m'a dit, mais un jour, vous allez les voir, pardon. J'ai pas compris. Christelle m'avait signalé ici, à l'antenne, Un jour, comme vous quoi les je devais verriez connaître l'entourage. D'accord. On peut regarder Mais pendant que vous faites la. Moi, comme ça, je le ressens, ce monsieur-là, comme quelqu'un, bon, déjà en numérologie, il est très cadré, il est organisé et tout, mais à la fois, c'est quelqu'un qui
même si c'est quelqu'un de dynamique et tout, c'est quand même quelqu'un qui demeure discret. Et puis en même temps, il n'aime pas trop les candidatons. Et je pense que c'est surtout dans une... Je sais pas, j'ai plutôt dans l'idée que c'est quelqu'un... C'est pour le côté très discret. Je sais pas, il a ce côté comme ça. Il n'aime pas ébruiter, il aime pas... Alors, il sera peut-être cadre dynamique ou quelque chose comme ça. Il sera peut-être très doué, très carré, très réglementé pour suivant quoi. Mais à la fois, il a quand même le côté vie privée qui doit être un petit peu dans l'ombre. Ouais. Je le ressens comme ça, moi. Ouais. Déjà au niveau de la numérologie, puis comme j'ai vu au niveau des cartes. Ok. Mais je comprends que pour vous, c'est un peu embêtant, je pense. Ouais, je peux pas dire Ça fait un embêtant, peu mais mal. des fois je me dis, est-ce que je suis une honte ou pas, voyez-vous? Ouais. Je ne ressens pas ça. Ouais, Mais par c'est contre, pas ça. Non. ce que vous a dit, je crois, on m'avait parlé de Cristal ou je ne sais plus qui. Oui, Cristal, oui. Ouais, Ouais. moi, je pense que vous verrez un jour son entourage plus. Mais c'est que pour l'instant, les choses sont bloquées et il ne veut pas. Ouais, c'est vivant heureux, vivant caché, quoi. Ouais. Pour l'instant, encore Ouais. une Pour fois. l'instant. Moi, je pense qu'un jour, parce que j'ai posé la question aux cartes, est-ce qu'un jour, il va quand même vous présenter à tout le monde et tout? Parce que vous avez parlé de son frère, mais son frère, vous l'avez vu ou il a seulement parlé de vous? Alors, son frère, à l'époque, quand je l'ai connu, Oui. une fois, je l'ai vu 5 minutes. Mais j'ai eu le temps de prendre le sac qu'il y avait dans le coffre de la voiture avec Dimitri et il partait. C'est pas connaître quelqu'un, vous êtes d'accord? Ouais, bon, c'était un Non, peu. mais non. Et suite à ça, il avait dit c'est dommage. Alors après, quand Dimitri a cassé la relation, puis que Dimitri était pas bien, Oui. et le soir, il a fait venir son frère pour m'annoncer ça le lendemain où j'étais vraiment pas bien, mais ça c'était il y a 8 ans en arrière. Oui. Son frère lui a dit non mais c'est juste, ah oui c'est dommage quand même. Ouais, bon, après, c'était peut-être une forme de politesse qu'il a voulu pour rassurer son frère. Ah, mais c'est dommage parce qu'il ne vous connaissait pas vraiment, à mon avis. Pas du tout, Voilà. c'était bonjour et au revoir. Donc, voilà. Donc voilà, c'est comme vous dites, c'est pas connaître une personne. Mais encore une fois, je pense que ça viendra. Et puis, je sais pas. Alors c'est peut-être encore une fois, je sais pas qui, mais j'ai ressenti. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai ressenti. Alors, vous me direz si vous. Alors, je sais pas si vous a raconté. Voilà, il est jeune, mais s'il a raconté d'autres personnes ou d'autres relations, moi, je ressens qu'il se sent bien avec les personnes qui ont un petit peu plus d'âge que lui, mais pas 25 ans. Et je pense qu'il a déjà, dans mon ressenti de médium, il a déjà ressenti, ou il a déjà eu des critiques ou des choses comme ça. Vous savez, c'est comme si on lui disait « Ah, mais tu sors avec des vieilles. » Mais ça, c'est ses copains qui disent ça. Hein. Je ne dis pas ça pour vous. Hein. Encore une fois. Et ça, je ressentais la critique de ses copains. Puis ça l'a tellement titillé. Puis il se dit « Mais voilà. » Puis alors, il se dit maintenant, si je sors avec quelqu'un de plus âgé, ou même avec 5 ans de plus que moi, je ne le dis plus. Moi, c'est ce que je ressens. Mais attention, hein, encore une fois, je ne parlais pas de vous. Hein. C'était ce que je ressentais que disaient ses amis. Hein. Et puis, ou certains proches. Hein. Et puis, parce que vous parliez de son frère, moi, je n'ai pas l'impression qu'il ait dit à son frère que vous aviez une différence d'âge. Moi, je ne pense pas. Je pense pas. Maintenant, ses amis le connaissent parce qu'à mon avis, encore une fois, il a dû avoir d'autres relations où il y avait peut-être aussi une différence d'âge parce que, encore une fois, il n'en a pas eu beaucoup. Hein. Mais oui, certainement, comme j'ai dit, il est jeune. Mais je ne ressens pas qu'il a pris des femmes très très jeunes, beaucoup plus jeunes que lui, mais plutôt au même âge, ou éventuellement au même âge, ou un petit peu plus. Et effectivement, les jeunes, c'est un peu comme les enfants, la critique est facile, et puis les gens sont souvent méchants. Ouais, moi, ça Et en fait, je pense que ça l'a un petit peu refroidi, puis c'est pour ça, parce que j'ai essayé de ressentir, mais pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Et puis finalement, donc c'est pas une question de honte, mais il veut plus de commentaires, il veut plus qu'on l'embête avec ça, donc voilà, donc il le dit pas. Maintenant, peut-être que ce que je trouve dommage, puisqu'on a dit que vous ne faites pas cet âge-là, il faudrait peut-être lui faire comprendre que voilà, il faut peut-être dire aux gens que vous êtes de la même année ou avec 6 mois de différence. Les gens n'y verront que du feu, donc c'est ça. Puis peut-être que lui, il n'a pas pensé à ça, finalement. Voilà. Pour moi, dans le tirage, justement, j'ai le fait qu'il va vous présenter. Hein, oui, donc, il le fera. À la famille, aux amis, tout ça. Mais pas tout de suite, parce que pour lui, si vous voulez, il a peur d'avoir certains commentaires blessants. Ouais, c'est ça. C'est clair ici, chez moi, avec ça. Et pourtant, vous êtes... on voit dans la carte, ici, dans une carte qui vous représente, vous êtes quelqu'un de... Si j'ose me permettre, vous êtes jolie, vous êtes élégante. Oui, vous êtes une jolie femme. Hein. Puis je fais beaucoup de soins, moi j'adore ça, donc voilà quoi. Oui, vous êtes une jolie femme, hein, vous êtes bien et tout, mais il a quand même un peu peur qu'il y ait des remarques blessantes. Et pour pas qu'il y ait ça, qu'il y ait voilà, il préfère
vous mettre un peu à l'abri. À l'écart. Mais il va quand même, dans un certain temps, Ouais. vous présenter, mais il faut qu'il fasse un lâcher-prise sur les remarques blessantes éventuelles. Il a peut-être pas encore lâché prise complètement à ça. Il fait peut-être encore, comme on voyait au départ, il prend encore attention, tout bêtement, aux éventuelles, comment on appelle ça, remarques désobligeantes des gens, et puis ça lui fait mal au cœur. Et si ça vient aussi pour vous, il a peur que vous ne supportez pas. Donc, il préfère pas. de la peine, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est clair ici chez Ouais. moi. Alors, Ouais. Il faut le convaincre de dire que vous avez... Ouais. Parce que comme ça ne se voit pas, vous l'avez dit vous-même, convainquez-le de dire, mais à tes amis, ou comme ça tu dis, tu as rencontré quelqu'un et on a à peu près le même âge ou 1-2 années de différence. Il n'est pas obligé de dire, vous n'êtes pas obligé de montrer quand vous connaîtrez ses amis, vous n'êtes pas obligé de montrer votre carte d'identité non plus. Hein. Et on est d'accord. Voilà. Non. Donc voilà, donc après, ça puis- je sais bien que c'est pas bien de ne pas le dire ou de mentir, mais pour éviter des commentaires de ses amis, de ses copains ou de ses Oui. proches, eh bien, Des qu'en dira-t-on, voilà. voilà. C'est un peu ça, oui. Voilà. Mais après, mais notez ça, bien. Je ne peux pas lui en parler maintenant, vous êtes d'accord, Bruno et Athéna? Pardon? Je ne peux pas lui en parler, Non. par exemple, demain ou Non, comme ça. non, c'est pas maintenant. Laissez Ça, un c'était... petit peu, ouais. laissez un petit peu aller comme ça. Il faut laisser un petit Ouais. peu de temps, effectivement. Maintenant, vous vous retrouvez, vous allez peut-être partir dans ce fameux week-end dans les prochains 1 ou 2 mois, ça c'est difficile Ouais. à dire. Et puis les choses, il ne faut pas forcer les choses, comme vous l'avez dit, faites continuer comme ça. D'accord? Ouais, Parce d'accord. que les différences d'âge, maintenant, c'est très courant. Hein. Oui, Il y a plusieurs années en arrière, aussi, hein, l'air de rien, de l'époque de nos parents qui avaient peut-être 10 ans d'écart ou quelque chose comme ça, ça se faisait couramment. Mais Ouais. à l'époque, souvent, l'homme était plus âgé que la femme, ça se faisait comme ça. Puis maintenant, souvent, la femme est plus âgée que l'homme. On voit couramment ça maintenant. Donc ça commence à sortir aussi un petit peu du lot. contexte, ça Oui. sort du lot, mais les gens ils commencent aussi à s'habituer. Donc, puis finalement, vous êtes aussi deux jeunes. Alors, Tout à fait. mais Oui. oui. Alors, je Je veux connais dire, des gens qui ont 15, 18, 20 Mais ans oui. de différence, donc Ouais. ça se passe très bien. Ouais, hein, puis on donc, n'est pas tout seul, hein, au monde, voilà. on est d'accord. mais bien sûr, ouais, absolument, tout à fait. absolument, voilà. Ouais. Ok, on a fait un petit peu le tour. ce Ouais, soir. on a fait vraiment le tour, là, Bruno. On a fait un bon tour. En tout cas, je vous remercie infiniment. En tous tout les cas, deux. c'est nous qui vous Merci. remercions. Fidèle à votre N'hésitez pas à nous émission, rappeler et si vous êtes puis, Et puis, plaisir de vous avoir parlé et de vous avoir vu. Oh, nous de même. beaucoup. Merci infiniment. Merci, au plaisir à vous. Au revoir merci. Valérie, très bonne Au revoir, soirée. Valérie. Merci. Au revoir, Athéna. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, des belles choses dites, n'est-ce pas? Ben oui, Et la vie n'est pas toujours simple à mettre en place, mais voilà, c'est comme ça. Tant que ça continue et tant que ça va de l'avant, c'est l'essentiel. Voilà. 0901 901 993, nous avons à l'arrière Sarah qui est au 555, Julia au 345 qui est actuellement occupée comme vous le voyez, Lucie 429, Stella 333, Dany 795, Michael 624, Andreas 934 et Gabriel qui lui est au 734. Voilà. 941 pour Andreas, pardon. Voilà. Donc toutes ces personnes sont là à l'arrière. Et puis envoyez bien sûr TVM3 au 700 pour vous inscrire au concours. 1 franc par SMS envoyé. TVM3 au 700. Nous allons tout de suite voir une toute petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. « 0901 901 993 de retour pour l'émission Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission. Toujours, comme vous le voyez à côté de moi, en compagnie d'Athéna, n'est-ce pas? Mais Tout oui. de rose vêtue aujourd'hui. Mais C'est oui. très joli.
Je sais que je suis belle. Ah, c'est très très joli. Vous faites première communion comme ça. Ça fait un moment que ça a été fait. Oui, mais bon. Ah, Il moi manque les aussi. dragées. Ah, moi aussi, mais ça fait très. Non, c'est très joli. C'est comme des broderies, là. Merci. C'est très très Ouais. joli. Ouais, C'est c'est la un petit broderie. peu. Alors voilà, quoi. Écoutez, en tout cas, nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. 0901 901 993. Allez-y. Et sinon, vous pouvez bien sûr appeler un de nos collègues à l'arrière. Par exemple, Andreas qui est au 941, Julia au 345 qui est occupée actuellement, Stella qui était prise tout à l'heure, qui est libre C'est maintenant, qui est au libérée. 333 qui s'est libéré effectivement. Michael 624, Sarah 555, Gabriel 734, Dany 795, Lucie 429. Et vous, ma chère, quand serez-vous connectée ces prochains jours? Alors, ces prochains jours, je peux être connectée une partie du matin pour demain. De toute façon, pour l'émission, il est possible aussi, je pense que j'arrive à me connecter un petit peu entre midi et 1h. D'accord. Si je devrais y arriver normalement. Il faut vérifier, mais je peux avoir plusieurs connexions demain. Celle du soir, c'est sûr. Entre midi et 1h, je pense. Puis une partie du matin, plutôt en début de matinée, probablement. Je pense que ce soir, en rentrant, à partir de 23h, comme ça, de 22h45, 23h, comme ça, je peux me connecter un petit moment aussi, si jamais. Au plus. Quel code Au PIN? 444. 444 pour vous. Ouais. Et bien sûr, vous connaissez le 007. Si vous oubliez mon numéro, pensez à James Bond. Donc, allez-y, vous pouvez m'appeler ce soir. Je serai atteignable dès 22h30 environ jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Vous savez que je suis un couche-tard. Demain, je serai pas mal disponible. Allez-y, appelez sans problème, je serai là. Donc, vous pouvez m'appeler à l'arrière au 007 et ces prochains jours aussi. Hein. Voilà. Je vais vous reparler un petit peu l'autre jour. Alors, je ne vais pas recommencer le début, sinon on n'y arrivera jamais parce qu'il est assez long. Mais on va parler un petit peu, vous vous souvenez, on avait parlé des druides l'autre jour. Et là, c'est un peu la suite. Hein. Donc, ça parlait un peu des druides, qu'il y a des devins, des druides et des bardes. Donc, voilà. Donc, c'était un petit peu la définition de ce que c'était. Donc, les druides, alors je la rapproche un peu, vous savez que j'ai une mauvaise vue. Alors, les druides n'ont pas mis par écrit leur savoir religieux pour les Celtes. Les choses importantes ne s'écrivaient pas. Elles se discutaient de vive voix. Cette position par rapport à l'écriture peut sans doute s'expliquer comme suit. Les druides considéraient certainement la parole comme active, dynamique, évoluant comme la vie, à la différence de l'écrit qui figeait les choses et dans un certain sens les tuait. Une fois que c'était écrit, voilà, on l'oubliait. Une raison est donnée par César. Les druides n'ont pas mis leur doctrine par écrit afin de ne pas la divulguer aux profanes. Voilà, parce que si on trouvait des écrits, n'importe qui aurait pu tomber dessus et puis savoir ce qui se passait. Tandis que là, en le disant en parole, rien ne restait d'écrit. Et comme il y avait une sorte de secret, ça restait comme ça entre eux. L'enseignement se basait uniquement sur l'oral, donc, ce qui obligeait les élèves à faire travailler leur mémoire. Les gens qui venaient s'instruire auprès des druides devaient ainsi apprendre par cœur un grand nombre de vers. Pour devenir druide, les études étaient très longues car elles pouvaient durer même 20 ans. Pomponius Mela donc, confirme cette durée d'enseignement et précise qu'il était dispensé aux personnes les plus distinguées, mais aussi que cette formation se déroulait secrètement au fond de cavernes ou des bois. Les plus retirés. De par leurs nombreuses compétences, les druides occupaient une position prééminente chez les Celtes anciens, Pour ainsi dire, ils étaient dépositaires d'un savoir traditionnel qui constituait les fondements de la société qu'ils conservaient et transmettaient de manière orale. Cette classe de savants existait sans doute avant
la dispersion des différentes populations celtiques, ce qui peut expliquer la présence de traits de civilisation commune entre Gaulois, Celtes, Ibères, Irlandais ou encore Gallois. La romanisation qui a touché la plupart des pays celtiques, donc le fait que les Romains ont fait de l'expansion, à l'exception de l'Irlande, a causé la disparition du druidisme. La conquête romaine a entraîné de nombreux bouleversements au niveau politique et institutionnel. Dans le nouveau mode de société imposé par Rome, qui exigeait le culte de l'empereur, les druides n'avaient plus leur place. Leur importance déclina progressivement et c'est dans la période augustéenne qui a scellé définitivement leur sort. Suétone nous apprend que l'empereur Claude abolit entièrement chez les Gaulois la religion si barbare des druides qu'Auguste s'était contenté d'interdire aux citoyens romains, mais pas aux Gaulois ou aux autres. La disparition de l'élite sacerdotale a entraîné de facto l'affaiblissement inéluctable de la langue indigène, la perte de la théologie ainsi que la fin d'un système religieux cohérent. En tant que représentants de la classe sacerdotale, les druides étaient les seuls personnages de la société celtique à pouvoir communiquer avec les dieux. Pour cela, les druides les invoquaient essentiellement par des surnoms, car le véritable nom des divinités faisait l'objet d'une interdiction religieuse. Par respect, superstition, pour ne rien révéler de la religion à un étranger, les druides qui entretenaient une relation privilégiée avec les dieux tenaient de ceux-ci leur pouvoir et leur connaissance. Ils faisaient donc office d'intercesseurs entre les dieux et les hommes. Et lors de la prise de pouvoir d'un nouveau roi, ils transmettaient à celui-ci les valeurs de vérité, de savoir et de sagesse, chères à leur divinité. Ayant le privilège d'avoir accès à la science divine, alors je finis à la science divine, les druides avaient la connaissance des choses du passé, du présent et de l'avenir. Cela explique leur pratique si fréquente des actes de divination et de prophétie. Voilà, je vais m'arrêter là et je continuerai plus tard ou la prochaine fois. Hein. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Monsieur Bonsoir. Bruno. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bruno suffit. Pas de monsieur. Alors, Amélie, je vois. Oui. Oui, Et puis, on a votre date de naissance. Alors, Amélie, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Et que pouvons-nous faire pour vous? c'est pour mes énergies, s'il vous plaît. C'est vos énergies. Vous voudriez savoir si elles vont bien aller, c'est ça, un petit peu? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, comment ça va aller? Vos énergies, comment vont-elles aller dans ces prochains temps? Alors, un chiffre, après je peux vous faire le secret et Athéna aussi peut vous faire l'encens si vous en avez besoin. Vous nous direz. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4. Allez, le 4. Merci. Alors, j'y vais déjà, si vous voulez. Alors, Oui, ce que je vois, effectivement, vous avez eu des choses... Alors, ne nous dites pas quoi, hein, puisque c'est qu'on ne parle pas de maladie, mais vous avez eu des choses pas très faciles. Oui, c'est ça. Voilà, alors, Ça, on dira pas très facile, hein, pour pas aller dans le détail de tout ce qui est maladie ou autre chose comme ça. On voit des choses, on voit des blocages, des choses pas faciles, mais comme la question est comment ça va aller, on voit effectivement... le renouveau, que vous vous accrochez aux choses, enfin à la vie, enfin bien sûr on s'accroche tous à la vie, mais que vous accrochez, que vous êtes quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, là aussi une battante et que vous vous sortez des choses. On voit quand même des améliorations et que ça va dans le bon sens, en ascendant et non pas en descendant. Donc c'est déjà une bonne chose. oui. Vous êtes suivi, vous êtes traité?
Non, non. Non? Même pas des médecines parallèles, rien du tout? Oui, un peu quelque chose. D'accord, parce que je voyais quand même quelque chose qui vous fait du bien, mais qu'il faut prendre ce qu'on appelle avec des pincettes. Voilà, c'est ce que je vois. Je sais pas. C'est-à-dire, faut le faire, mais pas trop souvent, ou bien en faisant attention. Mais on voit quand même que quoi que vous fassiez, ça va quand même bien dans le bon sens. Et puis je vois pas de catastrophe. Il y a un petit peu bon, ça c'est souvent dans les jeux comment dirais-je, dans les jeux d'énergie. Il y a aussi le moral un petit peu touché, mais ça c'est un peu logique parce que ça suit. Quoi qu'on ait, le moral suit. Si ça va pas, le moral va pas bien. Si ça va mieux, le moral va mieux. Donc c'est un petit peu logique, hein. Mais c'est passager. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Athéna? Oui, moi je vois aussi justement que il faut bien s'accrocher parce que c'est pas tout le temps évident, hein. Il y a eu pire à un moment donné, hein. Il y a eu un moment donné où c'était moins bien encore. Donc il y a un petit peu des vagues. Tout à coup ça va mieux, tout à coup ça va un petit peu moins bien. Mais disons, comme dit Bruno, il n'y a pas de catastrophe. Parce que chaque fois où c'est un petit peu dans le bas, ça remonte. Ça fait vraiment comme des vagues. Mais c'est un rythme un petit peu comme ça. Et puis on voit que vous vous accrochez bien. Donc je pense quand même que ça ira dans le mieux, par contre, avec ce que j'ai ici. Donc, mais c'est vraiment un rythme qui est assez linéaire dans le sens que ça fait des vagues, un peu comme ça. Mais vous avez eu une période bien plus basse qu'aujourd'hui quand même, hein, Amélie. Est-ce que, alors, juste avant qu'elle continue, parce que je vous le dis vite, est-ce que l'ossature a quelque chose à voir avec le souci? Dos, jambes, ou hanches, ou genoux, je ne sais pas. Il y a l'ossature qui me parle, moi. Mais... Oui, les jambes, et puis là, j'ai chopé le cou, là. D'accord. Depuis le 2 août, j'ai un problème, là, dans la nuque. Ah, voilà. Dans la nuque, là. Je laisse continuer, je ne voulais pas la couper, mais je vous ai dit pendant qu'on me donnait le message pour vous. Mais hein, je pense que vous voyez, ça fait partie justement de ces courbes qui font en haut, en bas. Mais il n'y a pas de grande catastrophe, si vous voulez bien dire. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident pour vous. Mais déjà, je dirais, au niveau de la numérologie, comme ça, il y a eu un moment, je ne sais pas comment dire ça, il a souvent fallu se battre depuis déjà petite. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, c'est un petit peu depuis toujours que vous avez tout le temps dû lutter quelque part. Mais voilà. Mais là, moi, je ne vois pas de pire, de très très bas, parce que le très très bas, il y a déjà eu. Vous l'avez eu, hein. Mais ouais. Il n'y a plus que du haut. Mais maintenant, ça monte un peu, puis ça fait un peu des courbes comme ça. Mais aussi, il faut bien se dire une chose, c'est que maintenant, avec le chaud qu'on a maintenant, je pense qu'il y a pas mal de gens qui souffrent, hein, quand même. Même les très jeunes, les enfants et autres, c'est difficile en ce moment même. Mais disons, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est des courbes comme ça qui font... ça reste, finalement, ça reste pareil, quoi, comme ça, de ce que je vois. Ça me fait très mal, là, justement, dans le cou. Dans là, le cou, hein. L'ossature. Ça fait mal, c'est les cervicales, on va dire, comme ça, un petit peu. Derrière. Oui, c'est le chaud. Ah, je vous disais, je sentais les Mais vous n'avez pas eu ombres. un courant d'air, peut-être? Parce qu'avec ce chaud, on fait tout le temps des courants d'air partout, puis après, on a mal partout aussi. Vous voyez? Oui, je pense. Je veux dire, même dans la voiture, même dans l'appartement, partout on ouvre, et puis après, on a des courants d'air, hein, les torticolis maintenant, il y en a plein qui ont. Oui, torticolis, mais ça me fait très mal. Ouais. On va faire le secret tout à l'heure pour vous, et puis Téna aussi les encens. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant, ou pas? Non, c'est tout. Alors. C'était surtout ça. Alors, on va y aller avec le secret, puis je vais me fixer sur vos cervicales, votre nuque, avec toute l'ossature, mais surtout là, hein, d'accord? Alors, vous allez voir le petit carré blanc, vous l'avez déjà vu, voilà. Vous me dites quand vous le voyez à l'écran, et ça va venir dans quelques secondes, et puis Athéna vous fait les encens aussi, voilà. Vous le voyez, le petit carré blanc? Voilà, je le vois. Voilà.
Alors, vous le regardez 2-3 secondes, vous fermez les yeux et vous continuez à penser au petit carré blanc. Pensez à votre nuque, enfin là où vous avez ces douleurs, et un petit peu à vous en général. Vous ne faites rien d'autre, je m'occupe du reste et je vous dirai quand j'aurai fini. D'accord? Alors on y va, Amélie. Merci. Et Athéna, voilà, elle a allumé ses encens. Merci. Ça va aller, Bruno? Oui. Voilà, c'est fait. Pendant que j'ai ressenti quelque chose en concentration, le cœur, il n'y a jamais rien eu? Non. Non? Tout va bien? Vous faites des contrôles, vous avez même des palpitations. Je ne dis pas forcément quelque chose de grave, vous n'avez pas de palpitations, de choses comme ça. Vous n'avez jamais de choses comme ça? Non? Bon, ça va pour ça. Je sentais, alors ça peut être le cœur ou le sang, hein, parce que c'est relié. Hein, donc il ne vous manque pas. Vous faites contrôler s'il ne manque pas quelque chose, une vitamine, ou vous faites. Oui, une fois par année, je fais le contrôle. Oui. Ou du fer ou autre chose. Faites contrôler la prochaine fois, encore une fois, parce que j'ai ressenti comme quelque chose. Alors est-ce que c'est aussi lié du fait que, comme a dit Athéna, les gens ne boivent pas assez, puis il peut manquer aussi des choses. Hein, donc ça fait aussi avec le sang. Mais encore une fois, hein, ne vous alarmez pas, il n'y a rien, je ne sens rien de grave. Ça peut être une petite carence d'une vitamine quelconque. Alors ça, je ne peux pas vous dire laquelle, mais faites contrôler la prochaine fois que vous y allez. Il ne faut pas y aller exprès. Je ne ressens rien de grave et d'urgent, mais là aussi, j'ai ressenti quelque chose. Si jamais, faites contrôler ça. D'accord? Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un nerf de la nuque des nuits? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors, la nuque, moi, je parlais du cœur, mais la nuque, alors là, le secret, oui, ça peut être beaucoup de choses. Hein, un faux mouvement, un coup de froid, comme vous avez dit. Ou voilà. Mais ça va passer. Puis le secret qu'on a fait, Athéna et moi, était dans ce sens-là pour vous aider de ce côté-là. Hein. Donc, ça va aller, vous verrez. D'accord? Super, je vous remercie beaucoup. Mais c'est nous, ma chère Amélie. Merci de votre confiance et surtout, tenez-nous au courant. Hein. Merci infiniment. Excellente fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Dépêchez-vous. Il n'y a plus que 2-3 minutes pour nous appeler. Après, il sera trop tard pour raison de fin d'émission, puisqu'on ne peut pas prendre d'appel trop proche de la fin d'émission. Donc, il vous reste que 2-3 minutes pour le faire. Si vous aviez l'intention de nous appeler, c'est le moment. 0901 901 993. Hop, on prend son téléphone, on compose le numéro et on nous appelle tout de suite. La personne qui appelle maintenant pourra encore être prise pour répondre à votre question. Sinon, eh bien, pendant l'émission, après l'émission, la journée, vous savez qu'il y a toujours du monde qui est là. Donc, il y a toujours des gens, on peut dire pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, même 66 les années bissextiles. Il y a toujours quelqu'un qui est là et qui peut vous répondre pendant la journée, le matin. Le matin, il y a souvent notre chère Julia qui se lève très tôt, qui est là. Moi, je viens un petit peu plus tard, mais après, vous avez aussi Athéna, vous avez d'autres personnes qui sont là. Et la nuit, il y a même quelquefois une personne, souvent Lucie, qui est là, pas toutes les nuits, mais elle est là de temps en temps si vous avez aussi besoin de lui poser des questions. Donc, pendant l'émission, on est là, mais on est aussi là après et pendant la journée. Donc n'hésitez pas à appeler, même en dehors, bien sûr, des heures d'émission. Et le concours, vous pouvez l'envoyer pendant l'émission, mais aussi en dehors d'émission. Hein, vous pouvez l'envoyer 24 heures sur 24, d'envoyer au 700 le mot TVM3. Et là, comme ça, si vous envoyez pendant la journée, peut-être aurez-vous la chance de tirer le soir même pour passer à l'émission du soir ou du lendemain, selon le tirage au sort. Hein. Donc voilà. Sarah est au 555, Stella au 333, elle s'est libérée. Michael qui est au 624, Lucie 429, Julia 345,
Andreas 941, Dany 795. Donc voilà, toutes ces personnes sont là maintenant et certainement encore après l'émission pendant un bon moment. N'hésitez pas à les appeler. Et puis, voilà, le concours. Sinon, aussi, vous avez la possibilité de revoir cette émission intégralement le lendemain, entre 12 et 14 heures. Si vous n'avez pas pu la suivre, vous pouvez toujours la revoir le lendemain entièrement, en différé bien sûr. Et les personnes qui vont vous répondre, eh bien, ce ne sera pas les mêmes à voir sur la petite échelle. Eh bien voilà, quelqu'un nous a écouté, vite appelé avant que l'émission se termine. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Athéna. Bonsoir madame, je vous appelle Alexandra ce soir, ça va ? Oui, ça joue. D'accord. Alors Alexandra, voilà, vite la question avant que l'émission se termine. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, si je vais partir pour voir ma maman, oui. Pour cette année. C'est déjà où? En quel pays? Au Maroc? Au Maroc. Au Maroc, hein, voilà, je me souviens de vous. Oui, je vous ai téléphoné derrière. Oui. Alors, est-ce que Alexandra va... Vous avez déjà des dates ou à peu près la période? Moi, j'aimerais bien avant le mois de décembre. Avant le mois de décembre, avant cette année. OK. Allez-vous aller voir votre maman avant le mois de décembre? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ça serait... Vous iriez combien de temps? À peu près une semaine, 2 semaines? Non, un mois. Un mois? Pour le billet. D'accord, oui. Ah, OK. Puis ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Moi, je dis oui. C'est un grand oui. Il y a la carte de l'approbation, le départ qui est là, la carte de la famille. On ne pouvait pas mieux tomber sur les cartes. Vous voyez, les cartes du Béline sont extraordinaires. Le départ, donc c'est le départ. La carte approbatrice qui est la carte bleue qui dit oui, vous partez. Et en bas, il y a la carte de la famille, votre maman. Et vous n'allez pas que voir votre maman, vous avez certainement d'autres familles ou d'autres gens autour, mais le principal, comme vous avez dit, c'est votre maman. Moi, je dis oui. Alors, pas de souci. Et ça serait, d'après mon ressenti et les cartes comme elles sont positionnées, dans la période où vous avez dit, avant la fin de l'année. Hein. Voilà, beaucoup de plaisir. Et ça fait 3 ans que vous n'avez pas été ? Oui, ça fait 3 ans. Alors, vous verrez, alors moi, c'est normal, hein, c'est des choses qui changent en 3 ans. Il y a des petites choses qui changent. Tout ne change pas, mais il y a des petites choses qui changent. Mais vous allez être très, très bien. Et je ressens que il fera encore chaud, il fera beau encore, même si vous y allez au mois de décembre. Il fait chaud jusqu'au mois de décembre. Voilà. J'ai senti la chaleur. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Athéna? Oui. Alors, moi, je vois entre novembre et décembre. C'est juste. Parce que je voulais. Parce que moi, je ne supporte pas le chaud. Pas trop chaud, hein? Parce que, autrement, pour moi, si vous partiriez ici, ça aurait pu peut-être être possible en été, donc comme maintenant, un petit peu, voire jusqu'en septembre, quelque chose comme ça. Mais tout à coup, ça ne joue pas. Oui. Donc, ça ne se fait pas. Puis après, c'est partie remise pour plutôt novembre, décembre, comme ça, plutôt avec la fin de l'année, comme ça, où là, on voit que vous allez pouvoir aller, je vois qu'on a des papiers administratifs, des trucs comme ça. Vous devez faire des trucs de papier là-bas ou bien? Non, même pas. J'ai demandé de l'aide ici et j'attends une réponse d'une fondation pour qu'il m'aide. Oui, alors c'est ça que je vois. Si ça va être positif ou négatif. Pour moi, on l'avait, je crois, déjà vu, ça sera positif, alors, effectivement. Voilà. Ouais. Ce sera grâce à ça, je pense, que vous arrivez à partir. Exact. Parce que là, on voit qu'il y a du monde qui discute autour de vous par rapport à peut-être éventuellement donc les papiers administratifs et tout ça. Donc une administration qui discute par rapport à vous, si on vous accorde de partir ou bien pas. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne veulent pas. Hein. Il y a toujours les 2 cas de figure, mais tout à coup, on voit que vous pouvez y aller entre novembre et décembre, comme ça. Ça pourra se faire à ce moment. Merci beaucoup. OK. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Merci beaucoup, Alexandra. Très belle soirée. Alexandra. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, 0900 900 993. Malheureusement pour ce soir, vous ne pouvez plus nous appeler, mais demain, une nouvelle émission qui, je pense, sera avec Stella. Donc elle sera là, je ne sais pas avec qui. Je n'ai pas le planning sous les yeux, mais ce n'est pas grave. Vous découvrirez demain, ce sera...
ou Julia, ou... Peut-être avec Julia, peut-être. Peut-être, voilà. Donc, 0901 993, vous pouvez aussi appeler à l'arrière. Donc, effectivement, comme je vous disais, les gens continuent. Donc, demain, ça sera avec Julia. Voilà, c'est bien. Toute seule. Toute seule, Stella, pardon. Seule. Alors, demain, Stella est toute seule. Voilà, vous l'aurez 2 heures rien qu'à vous toute seule. Donc, pardon. Donc, voilà. Donc, demain, elle fera les 2 heures avec vous. Donc, là, ce soir, pour l'instant, bien, Stella, vous pouvez l'atteindre à l'arrière, au 333. Julia, vous pouvez aussi l'atteindre à l'arrière, au 345. Sarah, au 555. Dani au 795. Lucie, au 429. Michael au 624. Athéna sera connecté autour des 23 heures. Autour des 23 heures. Moi-même, autour des 22 heures, à partir de 22h30, 22h45. Voilà. Vous pouvez appeler pour poser vos questions, ou pour les secrets, ou pour aussi les protections. Je les fais aussi à l'arrière. Vous pouvez m'appeler et je serai atteignable jusqu'à 1h, 1h30 selon... Ouais. Moi, selon les appels. Mais après, voilà, je me déconnecte. Sinon, vous pourrez nous appeler demain. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, la plupart des personnes continuent après l'émission. D'autres sont là la journée. Vous avez toujours quelqu'un sur la ligne. N'hésitez pas. Parlez-moi d'avenir. C'est tous les jours, 7 sur 7, 24 heures sur 24. Et vous pouvez y aller avec toute confiance. Nous sommes tous des gens qualifiés à l'arrière, à l'avant, donc pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup de cette belle soirée, Athéna. Merci infiniment. Merci à vous, Bruno. Merci de cette présence. Ça se passe toujours excellemment bien avec vous et avec tous les autres d'ailleurs. On aimerait vous remercier aussi d'être aussi fidèles et de continuer à soutenir cette émission. Merci de tout cœur. Sachez qu'on vous aime et vous nous le rendez bien parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages. Merci de vos félicitations et de tout l'amour que vous nous envoyez. Et donc, une très belle soirée, une très bonne nuit. Bonne nuit, à bientôt, à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.